cette nouvelle édition de votre émission reconnue d'utilité publique, le Zénith 10-12 sur Equinox Télévision. On va, comme chaque matin, vous entretenir sur quelques faits majeurs de l'actualité de la nation. On va également introduire le panel ce vendredi 15 décembre 2017 avec d'abord Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussier, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour également à Florazé et bienvenue. Merci Eric Fopoussier, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver pour ce vendredi. Et lorsqu'il sera 11h passées de 5 minutes, nous allons revenir sur ce qui fait l'actualité sur la toile et à travers les commentaires de nos chers internautes. Également sur ce plateau ce matin, Bob Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à nos téléspectateurs. Et on va lancer l'émission rapidement avec Keigné Tendance et l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Tu ne m'as pas appelé de Bruxelles, Eric, je ne peux pas accepter ça. Tout le monde sait que tu m'appelles Tendance que de Bruxelles, donc tu vas encore me représenter. Oui, tout à fait. Non, tu me représentes. C'est vrai, je valide ta tendance. Ok, d'accord. C'est Keigné Tendance de Bruxelles. Voilà comment tu dois présenter une voyageuse. Chères dames, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui m'aiment. Continuez toujours à soutenir votre star. Parce que sans vous, je ne suis rien. Voilà, ça a cru. Je dis que moment, je ne sais même pas par où je vais commencer ou encore par comment je vais commencer. Aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie en société, dans les sociétés, dans les lieux de service. Ces gens qui ont décidé de détruire leur société. Leur entreprise. Leur entreprise de société, c'est même pire, même tabac, à mon avis. Ces gens qui passent le temps à décourager les autres. Ces gens qui passent le temps à insulter leur patron derrière. Les gens qui passent le temps à insulter même les collègues derrière, à faire le commensal sur le nom des collègues, à faire le coup bas. Et quand ils sont devant toi, ils montrent les dents de Dracula. Tu comprends, non, Eric? Ces gens qui font semblant de t'aimer alors qu'ils ne t'aiment pas. Oui. Ces gens qui boudent l'entreprise dans le easy. Qui sont tout posés dans la société. Et quand le patron demande de faire telle chose, ils ne font pas. Parfois même ils font. Donc ils boycottent. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Ils boycottent. Le boycottement. Voilà une fille qui a pété les plombs hier dans un bar à Bepanda. Tu connais Carrefour Pasteur Mobok? Non. Ouais, bon, tu ne vois pas ton pays comment? Je connais Carrefour Mala, voilà. Quand tu arrives à Mala, non, tu longes tout droit, après tu piques, tu vas tout droit. Le Carrefour Pasteur, c'est pas là-bas. Après Kasmando. Je connais Il y a un bar en route. Il y a une fille qui était assise au bar, là, elle buvait. Comme au Cameroun, ça se boit. Elle voit l'employé, c'est la cousine d'un patron, quoi, un PDG d'une société de la place. La cousine était aussi avec son gars, elle buvait ses biens, elle faisait les petits câlins. Elle dit que ce qui a attiré son attention, c'est que elle regarde un gars, elle dit que c'est pas avec le grand c'est pas le grand qui travaille dans la société de mon oncle. Elle reste tranquille. Les commentaires du gars l'ont traumatisé. Donc le gars est en train de saccager leur entreprise à un autre gars. Donc elle dit qu'il y avait un autre gars et deux femmes. Les deux femmes l'ont apprécié. Un DG de la place, que non, votre patron vraiment, c'est quelqu'un de bien. Hein? Vu comment il se comporte avec vous, il est simple. Vous faites les commentaires. Le gars dit que quoi? Il est simple. Est-ce qu'il paye même les employés? C'est même quelle société ça? Tu veux même pas là dire que le gars a tellement saboté la société que la fille a dit que elle a même enregistré les conversations du gars. Comme alors je suis, les téléphones Android sont sortis. Voilà ce qu'il a trahi, maman. Elle a enregistré les conversations du gars Eric. Parce que où on s'assoit souvent, on ne connaît pas avec qui on marche. On ne sait jamais. On ne sait jamais. La fille a enregistré les conversations du gars, prendre une photo, caméra cachée, tchac, envoyer à son oncle que voilà ton employé que tu avais dit qu'il est le meilleur. Voici comme il est en train de saccager ta société. Moi-même, j'ai Wanda. Parce que comme ma blessure arrivée là-bas, j'ai vu le scandale. Là-dessus, me dit que dans la société, son oncle fait confiance à l'employé là, qu'il est tellement posé. Et ce qui l'énerve, c'est que son oncle lui avait dit que l'employé là, même quand il y a réunion, on dit que vous voyez quoi sur le sujet, il dit rien à signaler. C'est RAS, non? RAS. RAS. Rien à Rien à signaler. Alors qu'au fond, il boude l'entreprise, il saccage l'entreprise. Et que, tu vois, et que parfois, quand les gens démissionnent, il est au courant. Tu vois, non, mais il ne dit rien au boss.
On monte même un coup pour voler dans la société, il est au courant, mais il ne dit rien. Donc voilà le comportement de certains employés que les patrons recrutent dans leur société. Je vais les appeler les employés fantômes. Je sais que vous allez m'insulter, mais je me l'empête. Les employés fantômes que leur avis ne compte jamais, mais ils méditent contre l'entreprise. À vous la parole, Eric. Alors, on va d'abord donner la parole ce matin au Bengan pour d'abord savoir quelles sont les leçons, les enseignements qu'on peut tirer du comportement de cet employé qui semble être... Mais entre-temps, lui, il est tout là. Je ne te coupe pas, mon père. D'accord. Tout le monde est parmi, il est tout là. Il ne bouge pas. Tu dis que tu veux démissionner. Démissionne, non, il te paye combien? Un patron qui a un an, il parle de 5 ans. Tu gagnes quoi? Démissionne. Ah, il est qui? Alors que lui-même, il est là. Voilà. Ils sont très nombreux qui font souvent cela et qui découragent même souvent leurs collègues, hein, oui. Qui souvent disent, le patron dit qu'il n'y a pas d'argent et pourtant le voilà qui est dans les grosses voitures, le voilà qui mange bien, il est toujours entre deux avions, vraiment il a l'argent, il exploite les gens, c'est un esclavagiste, tout ça, et pourtant lui-même il est là tous les jours, il ne bouge jamais l'entreprise, c'est le doyen de l'entreprise, c'est le plus ancien. Donc on va... regarde, vous demandez quel enseignement on peut tirer de l'histoire de ce matin. Non, c'est une situation rocambolesque, c'est une situation, j'allais dire, triste. C'est triste parce que, en fait, ce gars, il ne s'aime même pas lui-même. Il ne s'aime pas parce que lorsque vous êtes recruté quelque part, vous êtes astreint à l'obligation de résultat. Première chose, il y a le secret de l'entreprise d'abord, qui ne doit pas être divulgué, même si vous êtes licencié. J'ai dit même parce que la démission peut être faite. J'ai dit, même si vous êtes licencié, vous êtes astreint à l'obligation de réserve. Oui. C'est connu depuis, depuis que l'humanité existe, c'est comme ça. C'est ça le comportement qu'on inculque à tous ceux qui travaillent quelque part, dans des entreprises, dans l'administration, partout. Une clause de confidentialité. Oui, absolument. Oui. Absolument. Maintenant, l'autre chose, c'est que vous devez protéger l'outil de production. Vous devez protéger l'outil de production parce qu'au départ même, les entreprises généralement privées, et il y avait, avec la naissance du marxisme, on y a mis ce qu'on appelle un volet social. Il arrivait certaines entreprises privées où le père, parce que lui, par exemple, si on se réfère à l'histoire des tendances, il bénéficie de la confiance de ses patrons. Oui. Ça veut dire que logiquement, on peut même lui demander, quand il sera proche de la retraite, de préparer un de ses enfants qui pourra qui pourrait être recruté au sein de la même entreprise. Parce que c'est comme ça, on pérennise la production, un certain nombre de choses. Et on dira que telle famille, ils ont l'âme dans cette entreprise-là. Dans certaines sociétés occidentales même, on a intégré cela, c'est-à-dire une entreprise s'installe quelque part. Il se trouve même que les gens qu'on peut appeler autochtones n'ont pas le niveau d'instruction requis pour occuper des postes de cadre et tout, mais on cherche à les insérer. Aujourd'hui, c'est ce terme qui est amené aujourd'hui lorsqu'on parle de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, quand l'entreprise s'installe, cette entreprise-là intègre tout son environnement au sein duquel. Donc, c'est donc inadmissible qu'aujourd'hui, vous qui aimez souvent parler de l'évolution, que les gens ne comprennent pas qu'au XXIe siècle, lorsque vous bénéficiez d'un emploi stable, vous ne puissiez pas permettre à cette entreprise-là de grandir, de s'épanouir. Parce que c'est l'épanouissement de cette entreprise qui entraîne votre épanouissement. Mais lui, il est en train de tuer et l'entreprise et lui-même et ses collègues avec. Non, c'est un comportement méchant qu'il faut réprimer. Un comportement mesquin même aussi. Oui, d'ailleurs, on va se le dire ce matin. Mais Florazé, il est aussi une constante, c'est que certains patrons ont la fâcheuse idée de mettre beaucoup de pression sur les employés, ce qui peut créer des ressentiments parfois aussi. Il peut être là par respect, mais il n'a pas l'amour véritable pour l'entreprise, mais le respect impose qu'il ait une certaine tenue. C'est pourquoi, voilà, ils peuvent agir comme ça. Vous comprenez cette façon de faire? Oui, je peux comprendre le sens où on vient des horizons divers et qu'on est un peu sorti de l'époque où, justement, quand on créait, quand une fille, c'est-à-dire qu'elle était mise sur pied,
c'était de génération en génération parce qu'on ciblait très bien, c'était les liens de sang, on connaissait très bien qui allait diriger les contours, etc. Donc maintenant, bon, l'évolution fait qu'aujourd'hui, on est un peu beaucoup plus ouvert. Oui. Et on donne la chance à tout le monde. Donc maintenant, il est aussi très difficile même d'aller jusqu'au bout de cette enquête de moralité pour savoir est-ce que la personne que je recrute aujourd'hui pourra justement atteindre ou alors aller dans le même sens que l'entreprise s'est fixée comme objectif. Alors maintenant, on arrive justement dans certaines sociétés, groupements où justement il y a des personnes qui sont frustrées, qui n'arrivent pas à communiquer avec l'autre. Alors, vous allez voir des personnes qui sortent des familles, d'un environnement où à chaque fois que ce dernier avait envie de prendre la parole, il était tout de suite stoppé. En famille, quand il voulait aborder une question avec papa, maman et tout, il était tout de suite arrêté. Alors vous voyez, quand il arrive en entreprise, dans un autre groupe... C'est une explication? Oui, j'essaie de justifier, bref, j'essaie de voir, parce que je ne veux pas aussi noircir le tableau. Alors, ce genre de personnes, maintenant, n'arrivent pas à s'adapter sur le plan psychologique dans une autre sphère qui est la sienne, c'est-à-dire dans le cocon familial dans lequel il s'est retrouvé, l'environnement dans lequel il a grandi et tout. Donc, ça fait que quand il revient maintenant, il rencontre certaines personnes qui bougent, qui s'expriment, etc. Alors, lui qui n'a pas justement la parole, je vais dire l'aptitude. C'est un désir refoulé? Bien sûr, qui n'a pas l'aptitude à la parole, aisée, facile, c'est-à-dire quand tu as un ressentiment, d'aller vers la personne et de lui dire, ok, ici, je me sens mal parce que dans chaque entreprise, il y a toujours un service, un chef de personnel, il y a des services adéquats où justement vous pouvez aller vous plaindre. Mais vous allez retrouver ces personnes qui sont là, qui ne disent rien, c'est-à-dire qui sont frustrées, mais ne disent rien. On veut bien comprendre aussi. Donc moi, justement, j'essaye un peu de peser et je peux comprendre aussi le comportement de justifier peut-être de certaines personnes. Ces comportements de personnes qui... voilà, lorsqu'elles sont à l'extérieur de leur entreprise, se lâchent plus facilement sur ce qui se passe donc au quotidien lorsqu'ils travaillent. Alors Charles Hamel, est-ce qu'on peut aussi se dire que la précarité de l'emploi, on va dire la peur de perdre son emploi, mais aussi, on va dire aussi la rareté de l'emploi, faire en sorte que souvent les gens n'ont pas la possibilité de faire valoir leurs droits de manière ferme? Alors, il faut préciser que au Cameroun, on ne fait pas toujours ce qu'on est arrivé à faire. Oui. Au Cameroun et pratiquement dans l'Afrique, on ne fait pas toujours ce qu'on est arrivé à faire. On se retrouve par accident à faire quelque chose dans le but de gagner d'abord un peu en espérant basculer dans le secteur qui est le sien. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au Cameroun, on ne travaille pas, mais on va au travail. On ne travaille pas, on va au travail. La preuve, regardez le comportement des fonctionnaires. Oui. Ils vont au travail, mais est-ce qu'ils travaillent? Point d'interrogation. À ce niveau, il faut le savoir. La délation a toujours existé. Elle a toujours existé, quel que soit le lieu, parce que nous avons des gens qui ont envie de faire, ils font. Ceux qui ont envie de faire n'ont pas la force de faire, passent par d'autres personnes pour le faire, et d'autres qui ont envie de dire et qui ne parviennent pas, n'ont pas assez de cran, la ferme et reste tranquille et supporte. Et je pense que l'histoire a compté, ça appartient à cette troisième catégorie, quelqu'un qui n'a pas la deuxième catégorie, quelqu'un qui a envie de dire, quelqu'un qui a envie de faire, mais il n'a pas assez de courage pour le faire, il passe par les autres à travers ce qui est dit. Mais est-ce qu'il faut absolument le refouler? Je pense que non. C'est de la responsabilité des patrons, d'être des managers. Le patron, avant d'être patron, est un père, il est un grand frère, il est un ami. À des moments, il est patron, il devrait être patron. À des moments, il devrait être ami. À des moments, il devrait être père. Il y a des patrons qui gèrent des situations de foyer de leurs employés. Il y a des patrons qui poussent même les employés vers le mariage. Mais pour le cas d'espèce, alors, je prends pour le cas. Mais pour le cas d'espèce, le patron, pour ce monsieur-là, est très gentil avec lui, est très proche de lui, est très attentionné, attentif. Il a même un poste. Vous avez posé une question. Je suis en train d'ouvrir les mains pour qu'on puisse comprendre ce qui amène à ça. Alors, c'est quelqu'un qui forcément est frustré. Il vit une frustration. Qu'est-ce qui peut donc le frustrer? Ça peut être son patron qui le frustre. Et pourtant, il bénéficie d'autant de Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous considérez comme étant un avantage pour lui, lui il le prend de cette façon? Non, il peut avoir des yeux plus gros que le cœur, comme on dit généralement. Donc il est frustré. Il peut estimer qu'il mérite mieux. Qu'il mérite mieux. Qu'il mérite mieux. Ça peut être sur le traitement salarial. Ça peut être, il y a des gens qui vous donnent
mais qui vous méprisent dans le don qu'ils sont en train de vous faire. Il y a des gens qui peuvent faire ci, qui peuvent faire ça, qui peuvent mettre à un poste de responsabilité. Pourtant, au fond, ce n'est pas... Donc, je dis, c'est une frustration interne. Oui. Moi, je pense que ce type d'employé, plutôt que de le jeter, c'est un génie, il faut l'interpeller. Il faut le discuter, il faut discuter avec lui, il faut le ramener à des meilleurs sentiments, à ce qu'il vomisse. C'est qu'on a vu des patrons qui, pour avoir un certain type d'informations, sortent avec l'employé, discutent avec l'employé, pas au courant. Donc je pense que ici c'est un frustré, c'est quelqu'un qui vit des frustrations internes qui ne parvient pas à manifester. Ouais. Il faut le ramener plutôt que de l'oppresser. Et comme le disait Florent, ça dépend peut-être de comment est-ce qu'il a grandi, l'éducation qu'il a reçue. L'éducation qu'il a reçue. Alors, tendance, on va dire que cet employé-là est un employé quand même à bannir, non? Tu sais que c'est un employé, c'est pas à deux têtes, donc comme ça. Tu m'en non, ne ris pas sans comprendre, c'est un employé. Explique. Non, ce sont les employés espions. Tout à l'heure, Chalamel a dit qu'on peut le ramener, il peut causer avec le patron. C'est un employé qui, son cerveau est formaté. Donc c'est calé. Même ce qu'il fait là, dans sa tête, même si tu arranges, tu mets le sel, tu mets le cuir, il va toujours dégamer. Je vais encore dire à tous les gens, ces employés qui me regardent ce matin, quand tu n'es pas patron, tu vas te vanter comment? Parce que le patron a mesure parfois de te faire le chantage comme il veut. Oui. Maintenant, en détruisant sa société, c'est toi qui paies. Parce qu'il peut se lever sur un matin et te dire, ne viens plus chez moi. Tu fais comment? Mais si tu vois derrière que tu es grand et que tu peux aussi créer ta part de société, va faire ta part de société, tu recrutes les gens. Que de rester par derrière, pousser les autres, Induire les autres en erreur. erreur. L'enfant qui tête les 5 si l'enfant mord les 5 là, l'enfant va encore têter quoi? Bon, j'ai le problème dans la bouche. La main, non, le niveau est élevé. Non, parlons pour mes frères. C'est le high level. Oui, non, donc, quand tu donnes ça à l'enfant, si l'enfant mord, si l'enfant croque, Oui. l'enfant va encore têter quoi? Rien. La main qui... On vient d'avoir comme ça va. Voilà. La main qui nourrit, on ne croque pas la main qui te nourrit. Si je connais moi qu'un patron me donne un CFA à la fin du mois, je marche moi à son rythme. Tu vas me démissionner, non? Tu vas me dire que je vais démissionner, tu dis que ouais, maman, pourquoi? Toi, tu vois que dans la vie, pour trouver le travail, c'est difficile. Supportons. C'est dans le travail qu'on trouve le travail. Mais même si tu veux partir, pas en bon terme. Pas jusqu'à si devant ça amer, tu peux encore revenir, on t'accepte. D'accord. Ne fais pas le genre que tu peux arriver, tu commences à faire les posts sur les réseaux sociaux. Que ne me cherchez plus là-bas, oh. Après vous venez pleurer. Vous venez pleurer, un patron dit, il garde la voiture, il ne parvient pas à monter les escaliers. Vous faites les posts. Ne me cherchez plus là-bas, vos copines commandent, on met dans le forum. Voilà. On sabote vos patrons, après vous venez pleurer. On joue au fier. Pardon, c'est qu'on m'a trompé. On joue au fier. On m'a trompé, excusez-moi. Alors, le jour que vous revenez, vous dites que je suis très fier de revenir à la maison. Merci. Quelle maison que vous avez sabotée avant? Merci beaucoup pour cette pointe d'humour qui Derrière mon permet père. quand même de comprendre Là, très la bien première, mon ce père. qui se passe réellement lorsque on se retrouve ainsi licencié et qu'on souhaite revenir sur ses pas. Alors Bengan, j'aimerais surtout questionner un peu la relation que certains patrons entretiennent avec certains employés. On dit souvent que la familiarité entraîne le mépris. Est-ce que c'est pas de trop cajoler l'employé et sortir même du cadre professionnel qui fait en sorte que souvent on mélange tout et l'employé peut-être devient un jour dans une jalousie et commence à vouloir détruire en kamikaze l'entreprise en induisant les autres en erreur et en allant faire le sabotage à l'extérieur? Non, il faudrait que nous tous qui D'abord sommes... questionner le management, les relations de patron. Oui, tout et- à fait. et Il employé. faudrait que tous les employés, nous tous, qui Oui. travaillons quelque part, dans le privé, dans le public, même dans les entreprises familiales, que nous sachions une chose, le boss, le patron, n'a pas les mêmes types de relations avec tout le monde. Il y a des types de relations qu'on entretient avec le responsable personnel. Il y a un type de relation qu'on entretient avec le responsable des finances. D'accord. Il y a un type de relation qu'on entretient avec le délégué du personnel. Parce qu'il y a un type. Maintenant, l'ambiance générale au sein de l'entreprise doit être, comme vous avez dit, cordiale. C'est-à-dire que les portes de patrons doivent être ouvertes chaque fois parce que, comme disait Charles Amel, peut avoir des frustrations multiples. Quelqu'un peut même avoir un problème domestique à la maison. Ça le frustre au point où il appelle, il vient voir le patron et dit, vraiment, c'est vrai, les collègues ont constaté que, mais en tant qu'aîné, en tant que quelqu'un, est-ce que... Voilà, mais ça se limite à ce niveau. Parce que même le patron n'ira pas dire demain que j'ai réglé tel problème que mon employé avait avec son épouse ou avec son époux.
De la même manière... Même sur un collègue qui le font après, hein, auprès de vos collègues. Voilà, là c'est méprisez. condamnable. C'est condamnable pour cet employé-ci. Moi, contrairement à la conclusion de Charles Hamel, moi, il faut le licencier. Parce que d'après l'histoire, il bénéficie d'un certain type de confiance légale de ses patrons. À ce moment-là... Et d'ancienneté. Voilà, qu'il soit même taciturne, qu'il soit tout ce que vous voulez, mais il n'a pas besoin d'être hypocrite. Il doit rester professionnel. Oui, oui, il n'a pas. Et C'est honnête. l'hypocrisie, c'est-à-dire, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas s'ouvrir au patron alors que le patron a tendance à lui confier un certain nombre de choses. Mais il s'ouvre à sa copine au quartier. Comment Et ça part de bouche à comme oreille, ça va chacun revenir, l'information revient comment au Oui, patron? À d'accord. travers la cousine du patron qui envoie pas. Non, il ne doit plus être là. C'est justement cette hypocrisie-là est condamnable sur toute la ligne. Donc, il doit avoir le courage par rapport aux relations qu'il a avec le patron de lui dire, non boss, comme vous savez, voilà les camarades, quitte à ce que ses collègues peuvent même le traiter comme un agent du patron. Mais non, il n'est pas un agent. Il dit au patron, mais sauf que, il y a mais l'ambiance de l'entreprise. mais sauf que tient à là, ça. on est en droit et un licenciement doit pouvoir se Justement, motiver. Eric, je ça comprends. veut dire que non, quand je dis quand il ne va pas venir, on le licencie demain. C'est-à-dire qu'on l'interpelle, il y a, j'avais dire, il s'explique d'abord. Oui. Et maintenant, son patron va commencer à voir, je vais dire, à le mettre un peu à l'écart et l'observer. D'accord. Et l'observer. Et Eric. maintenant, vérifier aussi si il a tenu vraiment S'il a ces tenu. gens hors de l'entreprise. Mais non, là, une demande Ok. Eric, je vais d'explication couper ou petit. des choses de Oui, ce genre. d'accord, tendance. Je coupe petit. Si c'est moi que quelqu'un me donne 5 francs chaque le 12, je marche moi à son rythme. Tu comprends, non, Eric? Oui. Parce que l'hypocrisie ne paye pas. Ce n'est pas que je vais venir insulter mon patron demain, je le vois encore, je ris avec lui. Non. Ou je pars, ou je reste. D'accord. Oui, parce que quand tu as une personne, ça part de bouche à oreille, c'est ta société qu'on voit mal. Effectivement, on détruit soi-même, on scie l'arbre sur lequel on est soi-même installé. Oui, Charles Hamel. Alors, je voudrais préciser qu'une maison qui parle d'un étranger ne parle pas d'un seul étranger, mais de tous les étrangers qui passent dans cette maison. Une façon de dire que c'est le boss qui impulse la bonne marche de son entreprise. Le boss est l'observateur. Pour vous, le père, c'est quoi? Le grand frère, c'est quoi? L'ami, c'est quoi? Il est pédagogue. Il jauge la relation entre le personnel et les cadres. Ça veut dire qu'il connaît que X, en tant que cadre, ne collabore pas. Ça peut être un cadre qui ne collabore pas avec les autres cadres dans l'entreprise. Ça peut être un cadre qui ne discute pas avec le personnel. Ça peut être un cadre qui frustre même le personnel. Ça peut être un individu qui est foncièrement égocentrique de nature. Ça veut dire que tout pour lui, rien pour les autres. Raison pour laquelle lorsqu'il sent un temps soit peu que l'amour que son patron a pour lui est en train de se détourner vers un autre, Oui. il veut saboter pour rompre la relation. D'accord. Il faut rentrer comme Bob Transla, il faut le licencier. Ça peut être un égocentrique et ça on peut changer. D'accord. Il y a la relation avec le patron, la relation avec les collègues. Vous avez des employés qui ne causent pas avec leurs collègues. Qu'il arrive, il fait son travail, dès qu'il a fini, il est parti, même le bonjour, il ne donne pas aux collègues. Vous avez des patrons eux-mêmes qui ne disent pas bonjour. Lorsqu'ils arrivent, ils ne disent pas bonjour. Lorsqu'il arrive, il appelle juste son responsable, il cause avec le responsable, il est parti. Donc je pense que ça interpelle tout le monde à ce niveau. Ça peut être un individu égoïste, égocentrique. Il faut revenir en lui disant, écoute, ce boulot-ci qu'on fait, avant d'être ma chose, ça doit être d'abord ta chose. D'accord. Et Mais si- Charles et- Hamel, et- Il y a d'abord- il y a ce qu'on Attention. appelle l'hypocrisie. C'est ça, C'est Charles ça Hamel. que je dis. J'ai partagé votre L'hypocrisie. point de vue, mais on a Oui. un point que doit développer tendance. L'hypocrisie. Comment entre vous avez votre nature, vous ne savez pas, bon, mais bon, vous êtes bon, hypocrite, c'est-à-dire que vous ne pouvez Est-ce pas que vous développer vous cette dites pas que, Moi, est-ce que c'est- vous vous dites pas qu'il y a des patrons qui cultivent justement cet esprit d'hypocrisie en étant dans une logique d'employés qui viennent faire des courbettes et ils aiment bien ça et c'est par là qu'ils choisissent leur préféré. Non, là c'est condamnable. Là, Oui. c'est C'est pour ça condamnable. que nous en Mais avons dès- vraiment. dès lors que vous bénéficiez de la confiance du patron, vous parlez. Quel est le cas que Sur tendance- quelle base vous Quelle bénéficiez que de la soit la confiance du patron? base, c'est ça. quelle que C'est soit sur la la base de base, vos non, C'est courbettes. important, bonbon. De vos Oui, courbettes, Voilà. courbettes ou pas, vous une n'avez courbette pas, hypocrite. vous n'avez pas à divulguer dehors. Oui. Vous n'avez pas à divulguer dehors ce qu'on vous a confié dedans. C'est comme Vous enlever n'avez le pas. totem du D'accord. patron. Puisque vous avez la possibilité de lui dire,
Et je Vous suis tout n'avez pas à le je faire. suis Ok. d'accord. Moi, c'est là mon problème. Oui, Florazé, Oui, je suis tout à allez-y. fait d'accord avec Charles Lamel. Il D'accord. va de la responsabilité de tout le monde, pas que du patron, mais aussi des employés, qui justement ne dénoncent pas souvent. C'est-à-dire qu'on est souvent en compagnie de ce genre de personnes qui médit, qui est toujours en train de parler dans la gauche. Oui, justement. C'est-à-dire qu'on est au courant de tout, mais on n'arrive pas à dénoncer. On vit avec au quotidien, mais justement, c'est hors de l'entreprise qu'on se raconte un peu tout. Quand on revient à l'entreprise, on fait comme si de rien n'était, comme si il n'y avait pas un problème. Pourtant, Il n'y a le pas de problème délégué personnel, existe pas de et relation. tout le monde est au courant de ce problème. Personne n'a le courage de dénoncer ce type Je- de Le Attends, patron ne une mange seconde. personne. En Le 5 patron secondes, ne mange je vous personne. raconter une petite histoire. Oui, Charles Lamel, allez-y. C'est l'histoire il y a 2 ans d'un patron qui a découvert, il faisait justement confiance à son employé, mais il a fallu qu'il y ait un problème dans le foyer, que la femme débarque et dise au patron, enfin c'est dans un bar, ça a commencé dans un bar, oh je ne suis pas payé, on a 6 mois d'aéré, je suis payé à 40 000 francs, je suis ceci, à la maison on ne paye pas les factures parce que la femme jouissait d'une certaine position. Le gars s'est mis à mentir. Et la fille là où elle passait, dès qu'elle entendait qu'on parle de l'entreprise, elle met la bouche dans la cuisine, c'est quelle entreprise? Mon gars est là-bas, mais on ne le paye pas et tout et tout. Jusqu'à ce qu'elle arrive devant le patron et comme monsieur l'a récupéré, il l'amène sur le patron et qu'on sorte l'état financier du gars en disant, ton gars a 190 000. Ton gars n'a aucun mois d'aéré. C'est là où elle met la main sur la tête. Et il y va aussi de certains employés qui, pour protéger des intérêts, c'est-à-dire, comme je disais, se permettent de dire un ensemble de choses dehors. Voilà pourquoi je dis qu'il faut toujours confronter et appeler. Et Eric, regarde, le patron ne mange personne. Même si je veux voir un patron, sa secrétaire dit qu'il ne reçoit pas, je l'attends en bas. Il monte, je monte. Non, Il est dans son bureau. Non, moi, je ne pense pas qu'un Pas patron manquer peut... de- Non, si moi je mets nez bon et que je veux voir franchement un patron, Oui. tu comprends non? Je l'attends en bas. Même si elle dit d'avoir sa secrétaire que pardon, si le boss vient, tu me dis, si elle dit qu'il a dit qu'il ne reçoit pas aujourd'hui, je l'attends pour rez-de-chaussée. Oui. Dès qu'il gare, je vais le nuire, jusqu'il va m'écouter. Ok, Oui. d'accord. Mais je pense, moi, personnellement, Est-ce qu'il va me manger? Les patrons doivent aussi changer leur manière, même à laquelle ils font confiance aux employés. Parce que vous avez en face de vous un employé honnête, qui n'est pas hypocrite, qui vous dit des choses comme il le faut, mais peut-être mal cru, et qui est digne de confiance. Mais vous le refoulez parce que vous estimez que vous manquez de respect. Par contre, un autre qui est très médisant, qui est un homme qui est hypocrite, Il vient vous vous ouvre voir, les portes. il se courbe, il joue au plus soumis, mais c'est lui le véritable cancre et cancer de votre entreprise. On va prendre quelques messages, Florazé. Alors, quelques messages, Eric Fopoussi. Ce monsieur est d'une Oui. moralité très mesquine. Comment comprendre que vous souteniez justement vos collègues à quitter une entreprise qui traite mal ses employés, mais vous êtes toujours là. C'est un paradoxe. C'est un tinda même. Les patrons devraient vérifier les habitudes de leurs employés parce qu'il y a des personnes très jalouses de nature, quoi qu'on fasse. C'est Yves Kenny qui l'a dit. C'est vrai. Alors c'est déplorable ce genre de situation, c'est Lionel qui s'insurge. Autre SMS7 employé n'est qu'un hypocrite s'il n'est pas satisfait qu'il parle à son chef que d'être un diable à l'extérieur et un ange à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces messages. Et merci à vous, mesdames, messieurs, à la maison. Merci de nous envoyer vos différents avis sur les sujets que nous développons dans cette émission. La suite, débarquement au cœur d'un territoire où les crimes rituels font la loi. C'est la colère de Chalamel. Je m'interroge ce jour sur la question des crimes rituels au Cameroun. Je m'interroge sur la question des crimes rituels dans les plus hauts cercles de ce pays. Quel est le voile noir qui plane sur le Cameroun depuis des années? Quelles sont les forces maléfiques qui tirent la tunique de Jésus par le bas depuis bientôt 10 ans? À quand la prise des pouvoirs, la prise de parole des pouvoirs publics pour rassurer les riverains meurtris par la sauvagerie des tueurs? Quand cesseront-ils, quand cesserons-nous de pleurer nos morts? Crime rituel, quand il nous tient. Voilà bientôt 10 ans que le Cameroun ploie sur la question des crimes rituels. Personnes mutilées,
des femmes violées, nous rappelant que la jungle s'est installée dans le pays, inondée de sang innocent. Que fait le gouvernement? Que disent les autorités, comme la sueur qui coule sur les fronts? Le drame des écarts, avec plus de 800 morts sur le carreau, que nous a-t-on dit? De quoi s'est-il passé? Tous les communiqués jusqu'à ce jour parlent des disparus. Ils ont disparu où? Ne sait-on pas où ils se trouvent? Pourquoi ces wagons n'ont-ils pas été sortis de là où ils se trouvaient? Point d'interrogation. Cet accident de General Express en 10 mois, de quoi s'agissait-il? On a suspendu, mais qu'est-ce qu'on dit les audits? Le meurtre de Colbison avec 15 filles assassinées, égorgées, celui de Bimboman avec 15 filles retrouvées mortes avec des organes mutilés. Nous étions en 2012-2013. Quand aboutit ou quand va-t-on aboutir les enquêtes? Point d'interrogation. En 2 semaines seulement, plusieurs accidents de la route avec au moins 150 vies restées sur le carreau. 27 octobre 2015, nous étions à Tchang. De janvier à août 2017, 4190 accidents de circulation seulement au Cameroun. L'assassinat d'une terrible violence de l'évêque de Bafia et bien avant quelques-uns de ses jeunes collègues. Comment comprendre la disparition des nouveau-nés dans les formations hospitalières? Enfants kidnappés, albinos massacrés, cadavres mutilés, tout cela pourquoi dans ce pays? À quoi nous servent donc les enquêtes ou l'ensemble des enquêtes ouvertes par nos forces de maintien de l'ordre si jamais elles ne sont clôturées? Comment comprendre le fait que dans ces pratiques, les parties mutilées soient les mêmes? Sexe, utérus, rein, cœur, foie et langue. Comment comprendre que l'affaire tant décriée par Pharaon, le croque-mort de l'hôpital à Kintini, n'est abouti qu'à son incarcération? Il avait cité les présidents des clubs de football qui venaient faire l'amour avec les cadavres. Il avait cité X, il avait cité Y. Quand est-ce qu'on va arrêter les commanditaires? Point d'interrogation. Comment comprendre que des années plus tard, les enquêtes n'ont pas encore abouti et les principaux commanditaires courent toujours dans la nature avec les organes de trépassés? Comment comprendre le fait que tous ceux qui ont eu le privilège de recevoir une éducation éthique et morale où le succès passe par le travail et l'effort sont perdus dans cette république transformée en république du copinage où le bon sens politique est devenu déficitaire? Ceux qui sont impliqués dans les cercles complexes développent une mentalité politique curieuse et non favorable au progrès. Comment comprendre le fait que dans notre pays, pour devenir quelqu'un ou prospérer dans les affaires, il faut intégrer certains cercles, nous dit-on, pour y rester. Il faut se salir les mains en ordonnant certains sacrifices, raconte-t-on dans les quartiers. Les leaders politiques engagés dans les challenges électoraux n'hésitent pas non plus à intégrer les loges, nous dit-on, lesquelles leur proposent ou leur confèrent pouvoir et succès politique en contrepartie des vies entre guillemets humaines. Nous avait dit Charles Ateba-Yéné. Rappelons-nous de cette enquête menée par Jeune Afrique en 2009 qui démontrait à suffisance que les sectes ont conquis l'Afrique. Autre indicateur, la consommation de la drogue. Les experts nous renseignent que le pays est passé depuis 2011 de simple pays de transit à simple pays de destination et de culture de la drogue. Les Camerounais sont, selon les chiffres des brasseries, ont consommé 600 millions de litres de bière seulement en 2012 et environ 700 millions de litres de bière, nous sommes comme ça, en 2017, soit l'équivalent d'un fleuve. Notre pays a été classé premier parmi les consommateurs de vin de Bordeaux en Afrique, même palmarès pour ce qui concerne le champagne. Entre-temps, le petit peuple, la jeunesse et les enfants se contentent des whisky miniaturisés aux noms les plus divers. N'oublions pas les shilling parties qui ne cessent de s'organiser, les soirées partouze, tout en one face et j'en passe. Alors, qui avait raison? Le constat du peuple ou alors les dires de Charles Ateba-Yéné au sujet de cette affaire de crime rituel et cercle de pouvoir? Nous sommes donc en plein territoire et le point que je m'en vais soulever en premier, c'est
de poser d'abord le problème de la sorcellerie au Cameroun. On sait qu'il y a on sait que le code pénal punit les faits de sorcellerie au Cameroun, mais également interroger ce matin sur ce plateau la compétence, comment on accède à des postes de responsabilité, comment est-ce qu'on grandit dans l'ascenseur social. Alors, une fois qu'on a dit ça, Momo Bengan, comment comprendre cette question de crime rituel? Sur quel bout doit-on tenir cette question des crimes rituels? Non, en un mot, la réponse est connue de tout le monde. C'est ce que vous appelez l'évolution de la société, c'est tout. C'est-à-dire que l'occidentalisation de la vie a envahi l'Afrique et de manière frénétique. Le président, vous avez pris comment on accède au cercle de pouvoir ici? Moi, je vous réponds dans l'autre versant. Le président des États-Unis prête serment sur la Bible, mais le satanisme existe aux États-Unis. Oui. Là-bas, un enfant peut même entrer à l'école, il assassine ses camarades. Oui. Un policier, il peut faire ce qu'il veut. Il y a même les endroits où, lorsque vous arrivez à New York ou à Washington, moi, on me dit, ne vous aventurez pas sur les postes. Même les policiers ne vont pas dans tel endroit. Ça existe. Or, leur président a prêté serment sur la Bible. Et apparemment, la Bible prône la paix, la convivialité, ne veut pas le péché. Donc, les responsables, c'est l'Occident? Il a parlé tout à l'heure des églises. Père Hibga a commencé à parler de cette histoire depuis le milieu des années 80. Lorsque ce qu'on appelle le satanisme, qui peut se cacher sous plusieurs formes. Ça se cache sous la forme des charlatans, parce que moi, beaucoup m'ont approché, ils ont pensé que j'étais charlatan dans le sens où de faire le maraboutisme, comme beaucoup de gens ont tendance à le dire. Il y en a qui se cachent derrière les oripeaux des églises. On vous dit même telle église de Christ a fait quoi. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Mais je vais vous prendre là, quelqu'un qui a écrit, un ancien commissaire de police, un ancien qui a dirigé les renseignements généraux dans ce pays. Je le dis parce qu'il a écrit lui-même. Il s'appelait Pierre Ella. Oui, quand il prenait sa retraite, voilà, oui. Il a écrit un livre, le Calice et le Glaive. Oui. Il dit, lui, il était au petit séminaire à Mélon. Il a un ami qui s'appelait Clovis. Il ne savait pas que son ami Clovis avait été, j'allais dire, dénaturé par un prêtre pédophile homosexuel. Il le constate lorsque Clovis assassine. Un jour, on découvre que la fille de Clovis est décédée. Et quand il remonte des informations, c'est son ami, ils ont fait le petit séminaire à Mélon ensemble. Il se rend compte que mais ce n'est pas possible. C'est là où il se rend compte que mais Clovis avait tel comportement, il avait tel comportement. C'est là où il se rend compte que le gars avec qui il est depuis 12 ans, lui, ils ont 50 ans maintenant, il n'avait jamais connu son ami. Au point où il apprend que Clovis assassine sa propre fille et avec qui il avait entretenu pendant plusieurs années des relations sexuelles, donc les relations incestueuses. Oui. Et que Clovis avait des fréquentations qu'il avait cachées à lui. Pierre est là. C'est lui-même qui l'écrit dans ce livre-là. Donc, comment quelqu'un peut assassiner sa propre fille avec qui il a eu les relations, si ce n'est pas d'autres choses, d'autres pratiques, et un ancien séminariste. Bon, l'autre jour aussi, j'en parle parce qu'on en a fait allusion, lorsque Monseigneur Bala est décédé, la cathédrale de Bafia a été fermée parce qu'on avait profané la tombe. On a dit, on a vu le sang. C'était pourquoi? D'abord, voilà des choses. Et l'autre chose, je termine par là, Charles Amel en a parlé, Ateba Yéné parle des loges, des sectes magico-anales et tout. Il a fait allusion à ce qui s'est passé à Mimboman. Mais précisément, pourquoi la police judiciaire et même notre administration judiciaire n'éclaire pas les problèmes? En France, on sait que de trop, quand on dit que tel est pédophile, on le suit au point où on le met à la place publique parce qu'on l'a mis en examen. Ici, notre compatriote et nos compatriotes assassinent ses enfants parce qu'il s'est naturalisé suisse. Il passe se réfugier à l'ambassade de Suisse pour qu'on le remette à la direction de la police judiciaire. Toujours est là, l'enquête va se suivre un jour, on n'aura pas de résultat. Alors, donc en fait, Bobok, j'ai envie qu'on comprenne bien. Vous avez soulevé, vous avez placé le contexte dans lequel on se trouve actuellement au Cameroun sur la question des crimes rituels, ça c'est compris. Alors, mais sauf qu'on remarque une forme d'impunité. L'impunité vient de quoi? Du fait qu'on protège, ou est-ce que matériellement on peut tracer ces faits-là? Est-ce qu'on peut expliquer
parce qu'on parle d'un principe que lorsqu'on parle de sorcellerie, c'est des pratiques qui ne sont pas connues qui ne sont pas explicables par monsieur tout le monde. Oui, oui. Le dispositif judiciaire Cameroun admet les sorciers. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans tous les tribunaux du Cameroun qui peuvent expliquer des cas de sorcellerie. D'accord. Et il y en a des gens là-bas qui prêtent serment. Ça veut dire qu'on sait que le magistrat qui prononce sa décision au nom du peuple camerounais doit le faire parce qu'il protège le peuple. Donc c'est au magistrat d'aboutir à des enquêtes ou alors de clôturer les enquêtes parce qu'on les ouvre, on ne les clôture, on a l'impression qu'on ne les clôture pas. Il faut donc que le magistrat clôture ces enquêtes, amène devant le public, la face du monde, ceux qui ont commis de tels crimes. Avec des avis d'experts, comme on peut dire. Oui, tout à fait, puisqu'ils y sont. Même si vous avez mangé quelqu'un la nuit, comme on dit, il y a des gens qui ont prêté serment devant le tribunal qui peuvent attester que non, Bombok se transforme souvent en serpent boa la nuit et ils le prouvent. Et là, ça donne la matériel. Ça se passe réellement comme ça? Oui, mais ça se fait comme ça. Je vais vous prendre un cas, je n'ai pas monopolisé la parole. Il y a un jeune homme qui était venu voir l'ancien ministre Suzanne Bombak. Ça a été en lui disant que maman, on a mangé ton sein la nuit. On a voulu me donner, j'ai refusé. Mais vous allez tomber malade, n'allez pas à l'hôpital. Il a dit publiquement. Et Suzanne Bombak a négligé. Et elle est effectivement tombée malade et elle a eu un cancer du sein, elle en est morte. Donc, il y a des gens comme ça. Je ne sais pas ce qu'on a fait de ce petit garçon. Donc, en fait, il fallait remonter la filière. Donc, il y a des gens qui font des trucs de sorcellerie comme ça. Si on n'arrive pas à les punir, parce que le code pénal punit la sorcellerie, à ce moment-là, on n'en sortira pas. Alors, Florazé, qu'est-ce que vous savez des crimes rituels et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui. Le but du crime rituel, justement, c'est d'accéder à un certain pouvoir mystique. Et voilà pourquoi, pour que le crime soit consommé et pour que, justement, il soit très objectif, on est obligé, justement, d'aller vers des personnes assez pures, notamment les enfants, les personnes vulnérables, notamment les femmes, dans un groupe également de personnes, notamment les albinos et autres. Donc, aujourd'hui, on a donc constaté qu'il y a des personnes qui sont en quête de ce pouvoir. Vous avez des personnes précises? Mais Eric, vous avez rencontré entre 2012, mais comme Bombok dit, nous vivons dans une société où ces faits magicaux, alors ces faits de sorcellerie et tout existent. Et on nous a souvent conté ces histoires, on a même souvent vécu ces histoires. Donc, le mal existe, il faut le reconnaître. Et justement, aujourd'hui, entre 2012 et 2016, on a vécu des scènes atroces dans des domiciles, dans des églises même dites réveillées, où des enfants qui ne sont pas plus âgés, qui sont âgés entre 5, 6, 7 ans, qui sont à la fois sodomisés, torturés et puis après éventrés. C'est-à-dire qu'ils sont en souffrance, ces enfants. Oui. Alors, donc le plus souvent maintenant, moi, vous avez tantôt parlé d'impunité, je vais dire, quand je pense au crime rituel, je vois la puissance et je vois l'impunité. Parce que tous ces enfants, justement, qui ont été maltraités, assassinés et autres, aujourd'hui, les enquêtes ont toujours piétiné. On a toujours vu les enquêtes ouvertes, mais jamais elles se sont refermées. Ce sont des familles qui sont meurtries. Eric Fopoussi, quand vous dites que votre enfant, vous vivez avec le souvenir de votre enfant qu'on a retrouvé éventré, vous êtes traumatisé à vie. Alors, de votre fille de 6 ans qui s'est fait sodomiser par votre mari, vous êtes, je veux dire, vous êtes atteint à vie. Vous parlez de puissance et d'impunité, mais moi je parle plutôt d'impuissance, parce qu'on a l'impression que nous sommes tous impuissants face à cette résurgence, cette recrudescence de faits liés donc au crime rituel, et personne n'en parle, les enquêtes s'ouvrent, elles se referment, et on ne sait jamais rien. On est dans un siècle de vitesse où justement, il y a une classe de personnes qui veut accéder par tous les moyens à la puissance, au pouvoir. Mais maintenant, il faut que tout le monde sache que le mal, que ces choses existent. Et effectivement, avec tous les récents événements qui ont eu dans notre pays, entre Tchong, Bafoussam, Tchong, Yaoundé, Kolbiso, Mimboman et autres, on a vécu la réalité palpable de ces choses maintenant pour être prêt. Et justement, aujourd'hui, je crois qu'il faut revenir dans une sorte d'éducation dans les familles. C'est-à-dire que oui, on va dénoter le fait que nous sommes dans une société assez précaire, on n'a pas assez de moyens,
quand on se fait courtiser par un homme, parce que justement on n'a pas de quoi manger, il faut absolument y aller. On est dans des familles où justement on n'a pas le cadre adéquat pour éduquer ses enfants, donc du coup on est obligé de laisser les enfants se battre tout seuls, etc. Et justement c'est dans cette précarité que ces personnes qui ont assez de moyens, qui ont une facile disponibilité à avoir ces enfants, d'avoir ce type de personnes, les jeunes filles et autres, qui vivent dans un malaise total, d'opérer et d'arriver à leur fin. Vous terminez par là, Florazé. Alors, tendance, on va surtout dire que les crimes rituels, on est tous d'accord sur ce plateau que c'est réel, donc c'est plus un débat de savoir si on croit ou on ne croit pas aux crimes rituels ou à la sorcellerie. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eric, j'en pense que je vais en penser que quoi? Quand on parle de crimes rituels, je pense à Mimboman. Mimboman qui est resté gravé dans le cerveau de nos enfants. Quand je me lève au Dieu pour dire que pas, ma fille dit maman n'est pas Mimboman. Je dis pourquoi mon bébé? Elle dit que parce qu'on va te tuer là-bas. C'est resté gravé dans sa mémoire. Quand je pense à l'entrée de Panda, j'ai la chair de poule. Une étudiante qu'on a assassinée, lancé son corps là-bas l'année dernière. Quand on voulait parler, les gars ont dit non, c'était un règlement de compte. Quand vous escroquez les gars, vous vous attendez à quoi? Chaque jour, je dis sur ce plateau, comme on ne rentre plus. Même si une fille t'a escroqué, ça là tuant que ça va résoudre le problème, que ton argent va revenir. Non, ça ne va rien résoudre. Mais si une fille t'a escroqué, considère qu'on t'a aussi agressé. Tu restes tranquille que de tuer l'enfant de quelqu'un. Et le sang de quelqu'un, ce n'est pas l'eau. Je suis fatigué de parler. Crime rituel. Oui, maintenant, de deux, il y a un truc qu'on appelle l'untem. Quand l'untem, je ne sais pas comment il faut prononcer en français, je vais lancer ça partout. Pour que si vous arrêtez un enfant par rapport au crime rituel, l'untem vous signale à la police. Je vais descendre dans mon village pour ça chez un combat. Il va me trouver ça. De deux, aujourd'hui, là, quand tu as une personne qui est malade, tu es obligé de l'amener peut-être soit à la garnison. De peur que si tu amènes ton malade à la cantine et que ton malade décède, tu vas, en mettant le corps à la morgue, tu ne vas pas être tranquille. Tu vas seulement dire que, ou je vais venir retirer le corps, qu'on a seulement enlevé les reins, ou qu'on a seulement enlevé le sexe. Tu as peur. Donc, pardon. Nous, on ne peut plus revoir ça ou encore entendre ça dans le pays ici. Le pays de Roger Mila. Le pays de Tendance Kenya. Alors, c'est compris. Et Chalamel, sauf que là, on est en face de populations qui sont livrées à elles-mêmes et souvent qui se battent comme elles peuvent pour se protéger contre ces brigands métaphysiques, j'ai envie de dire. Faut-il créer une brigade anti-sorcellerie au Cameroun auprès des policiers, les former pour qu'on sorte de ça? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait quand on a établi un diagnostic et comment on en sort? Il y a des indicateurs, Eric Fopoussi, qui devait donner la chair de poule à toute personne qui viendrait, n'est-ce pas, à les côtoyer. Je parle de ces indicateurs. Nous avons d'abord le livre de Charles Atebaye, dont faisait allusion Bamba tout à l'heure. Nous avons le documentaire réalisé par Fanny Pigeot. Nous avons la grande une, ou bien l'une des colonnes du Messager en avril 2005, si mes souvenirs sont exacts. Et tout récemment, nous avons eu le livre Méditation de prison de Titus Edouard, où il révélait un ensemble de choses. Pour Fanny Pigeot, elle disait dans une émission, à l'heure du crime, je pense que c'était sur RTM, au Cameroun de Paul Biya, où elle précisait à l'intérieur que les pratiques de sorcellerie et les crimes rituels s'exercent au plus haut sommet de l'État. Alors, elle est allée en décrivant ce qu'elle vivait. Les gens sont tombés sur elle, on a dit non, elle cherchait à discréditer, c'était un combat contre l'État du Cameroun, tous nous sommes engouffrés dans la crue. 2005, nous sommes en avril, lorsqu'il y a la une du Messager, on titre que pour avoir un poste de responsabilité au Cameroun, accéder au pouvoir social et devenir riche, la voie connue de tous est celle des cercles mystico-magiques. Ça, c'est la une, en avril 2005, du Messager. Bon, on reste, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons, à une certaine époque, et je pense que Tendance et Florazé vont se souvenir de cela, des femmes, des hommes qui se faisaient agresser chez eux et qu'on obligeait de coucher avec leurs filles. Des braqueurs, des agresseurs entrent, ils ont dans une maison, ils sortent des armes, ils le prennent bien, mais on demande de coucher avec la fille. Il aura fallu qu'on attrape un agresseur, un braqueur, qui dise que non, c'est l'homme qui nous a payé. Il nous a donné 2 millions pour venir le faire, pour venir payer, puisqu'il n'avait pas le courage. Il fallait que ça se fasse ainsi. Vous avez des gens qui ont des pratiques, qui ont des comportements asociaux, véritablement, mais ça ne dérange absolument personne. Vous longez toutes les zones de Kotor, de Bonamoussadi, il y a des maisons où certaines choses, on parle depuis les chilling parties. Des chilling parties où les gens se retrouvent,
ils fument, ils consomment, il y a des rituels qui sont faits, ça ne dérange personne. Est-ce qu'on va dire qu'on n'est pas au courant de ça? Nous avons Tutu Sédouak qui, dans son livre Méditation en prison, précise en quelques phrases la sorcellerie et les pratiques au plus haut niveau. Boire tout frais du sang humain, pratiquer comme rituel de purification d'allégeance l'homosexualité, engager en action des combats nocturnes épiques et suicidaires sur des avions tapis volants. Je vous assure que seul le bon box sur ce plateau peut nous expliquer toute la magie, tout le comment fonctionnent les aéroports dans ce monde mystique. On va aller dans les boîtes de sardines. Et donc, c'est vraiment bon. Alors, Oui. pour terminer sur ce sujet avec vous, Moro Bengan, on va surtout prospecter avec des perspectives et dire comment on va limiter cette saignée, cette hémorragie qui cause beaucoup de mal à une société qu'on veut juste, juste de par les compétences qui sont ici promues et surtout les personnes qui accèdent à des postes avec leur réelle valeur. Justement, une chose est sûre, qu'on intègre les valeurs traditionnelles dans l'ordonnancement juridique du pays. J'ai dénoncé dernièrement une disposition du nouveau code pénal camerounais qui disait qu'un gendre peut emprisonner son beau-père et épouser la fille parce qu'il a estimé que la dot était élevée. Voilà le genre de choses donc qui vont faire en sorte que la société sera Qui favorise, oui. Voilà, non, c'est pour dire quoi? Oui. Quand on veut intégrer qu'est-ce que la valeur traditionnelle, qu'est-ce que la dot, qu'est-ce que la sorcellerie, qu'est-ce que tel ou tel, on intègre ceux qui détiennent les clés de ces pouvoirs et en plus qu'ils inspirent les juristes d'aujourd'hui comment c'était ordonnancé, comment on punissait ceux qui étaient lancés dans la sorcellerie, le con, le famela et tout ça, et ces crimes rituels. Oui. Parce que ça existait avant, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est la recrudescence de, comment je vais dire ça, de ce brassage que vous appelez mondialisation qui revient aujourd'hui et surtout quand ça vient de l'extérieur, ça vous engouffre et tout. Donc on l'intègre. Qui n'est pas en soi mauvais en tout point. On pourrait prendre des... Voilà, mais chaque pays se protège. Voilà. Nous avons les initiés africains qui peuvent aider les États africains à se protéger contre, elle a appelé les forces maléfiques, les forces nocturnes et les forces du mal de toujours. On leur dit comment ça se passe et ils insèrent ça dans l'ordonnancement juridique. C'est pour ça qu'en disant tout à l'heure, j'observe souvent dans certains tribunaux les gens qui viennent expliquer les pratiques de sorcellerie. C'est très bien pour que les magistrats aient je veux dire, la matière pour argumenter les décisions qu'ils prennent. Mais qu'ils aillent au-delà. Merci infiniment à vous d'être fidèles au programme d'Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, on marque une courte pause et on revient dans un instant. Jésus n'écoute ta mère. Il connaît... Et voilà, retour pour cette deuxième partie de votre programme 10-12, le Zénith, Madame, Messieurs, pour ce vendredi 15 décembre 2017. On va entamer cette seconde manche avec vos messages, les messages que nous recevons avec beaucoup de plaisir, un plaisir non dissimulé. Et ça, vous le savez, avec vous aussi, Flora Zé, qui allez vous y coller. Merci Eric Fopoussi. Alors, quelques réactions. Les loges sont des facteurs de sous-développement. C'est pourquoi l'Afrique, en particulier le Cameroun, ne se développera jamais par rapport à ces crimes. C'est Yves Kenyé qui réagit. Autre, en ce qui concerne les crimes rituels, ceux qui assassinent ne sont que la face visible de l'iceberg. La face cachée étant des personnes très haut placées. Du coup, qui va-t-on punir? Vous comprendrez donc que les enquêtes ne se referment jamais. Il y a des gens qui ont commis des livres. On peut commencer par ces personnes qui ont commis des livres. Les plus importants, c'est de livrer à la société les commanditaires. Dans toutes les sociétés, même traditionnelles, lorsqu'il y avait des individus qui se pliaient à ce type de pratique, ils étaient pourchassés et il y avait un ensemble de rituels pour exorciser ce type de mal, à moins qu'ils soient légitimés. Oui, et surtout qu'il y a aussi le moyen, Bobo Bengan, de soi-même se faire justice lorsqu'on parle de sorcellerie. Il y a des familles que vous ne pouvez pas traiter facilement. Hein. Ils trouvent le moyen de vous la punir. protection, ça existe dans la tradition africaine. C'est ce que dit Charles Hamel tout à l'heure. Lorsqu'on constate que quelqu'un il a le con, le famela ou tout ça, et se livre à des types, il y a un moyen de protéger la famille au point où
s'il s'engouffre là, s'il veut essayer, il part lui-même. Mais sauf qu'il est aussi important que cela soit fait beaucoup plus haut et que c'est l'État pour ça donc qu'il puisse faudrait qu'on prendre des l'intègre moyens. dans l'ordonnancement Ouais. judiciaire du pays. Oui, qu'on l'intègre et surtout qu'on applique, parce qu'effectivement, le problème aussi, c'est que les personnes qui sont chargées de gérer ça peuvent, elles aussi, souvent faire preuve d'une certaine compromission. Bon, c'est pas ce qu'on dit ici, mais on dit juste que, bon, voilà, c'est quand même... Non, en fait, la loi compliqué. est impersonnelle. La Voilà. loi ne vise pas quelqu'un de manière individuelle. La Oui. loi est impersonnelle. Elle est là pour encadrer la société. C'est pour cette raison que nous, les initiés africains, nous disons toujours que peut-être vous avez mal pris la loi que vous avez, parce qu'on fait comme si c'est la loi qui règle. Non, la société d'abord est réglementée par les valeurs morales. Chaque peuple connaît Dieu. Oui. Et il sait comment on a peur de Dieu. Quelles sont les prescriptions que Dieu a laissées. Et ce sont ces prescriptions-là qu'on encadre dans un cursus de loi. Mais nous, on calque les lois qui viennent de l'Occident, qui n'intègrent pas les réalités ici. C'est pour ça que ce téléspectateur parle de ces loges qui viennent nous commander. Et c'est pourquoi cette loi sur la sorcellerie, justement, a du mal à être appliquée et même du Parce mal qu'on n'a pas à résoudre ce problème. introduit ce qui Oui. réprimandait la sorcellerie sur place. Voilà, donc ça a du mal, une telle loi a du mal donc à régler le problème. Donc pourquoi pas réécrire cette loi et impliquer donc des paramètres et des paradigmes liés aux cultures africaines, comme vous l'appelez de vos voeux. Bobo Bengan, sur ce plateau, on va aussi dire que nous n'accusons personne sur ce plateau, on va juste essayer de comprendre comment on peut en sortir. Un autre message, Florazé, peut-être un dernier avant de passer à autre chose. Oui, alors, pour avoir un poste au Cameroun, où tu entres dans ces sectes, ou alors tu te donnes dans les pratiques sexuelles, inacceptable. D'accord. Et aussi une petite précision importante à faire ce matin, c'est que on doit pouvoir inculquer dans l'esprit des gens les valeurs comme le travail, la persévérance. Oui, parce que lorsqu'on est poussé par la facilité et l'oisiveté, forcément on tombe facilement dans ce type de piège. Il faut quand même dire que non, il y a quand même des Camerounais qui ont été reçus au concours de l'ENAM, sans passer par les bakchiches ou par des pratiques. Il y en a qui ont reçu leur concours vraiment de manière honnête. Tout à fait. Et parce qu'ils sont valables. Ça Donc, existe aussi. on peut décrire la corruption, mais on le dit clairement, des Camerounais se présentent à ce concours-là et réussissent sans se compromettre d'une manière ou d'une autre. On va, madame, monsieur, enchaîner pour la suite de cette émission et prendre la revue des réseaux sociaux. Et c'est encore Florazé sur le plateau. Merci Erifo Poussi avec tout ce qui alimente les commentaires sur la toile. On parle notamment de football pour ce vendredi. Avec Hugo Bros. Hugo Bros doit partir à la fin de son contrat en février 2018. Voilà donc ce qui ressort de la décision sur laquelle reste campé le comité de normalisation lors de son point de presse qui a donc été donné hier à Yaoundé, la capitale politique. Le président du comité de normalisation a donc donné des explications sur l'encadrement technique de l'équipe nationale. Monsieur Dieudonné Hapi a donc convenu qu'il est urgent de trouver un successeur à Hugo Bros. Et au vu des différents événements, en croit le président du comité de normalisation, le recrutement est lancé et les techniciens camerounais semblent avoir la priorité. Alors tout le monde s'insurge donc sur la toile avec pas mal de commentaires. La commission, monsieur Dieudonné Hapi, a cependant aussi précisé que la porte n'est pas fermée aux étrangers. Remporter la CAN 2019 est donc l'objectif prioritaire du comité de normalisation. Avec un entraîneur camerounais ou étranger, c'est le résultat final qui compte. Alors sur la toile, certains s'interrogent, est-ce que c'est du rôle du comité de normalisation de nommer un sélectionneur national? La normalisation est-elle sur la bonne voie? Elle semblerait aller au-delà de ses devoirs. D'autres s'insurgent et pense de façon suspecte que cette manière de vouloir trouver un nouveau sélectionneur, à moins qu'il ne soit déjà connu et qu'il s'allie très bien aux magouilles qui sont donc exercées au sein de la FECAFOOT. Et donc, il était très important pour Maître Dieudonné Essomba, Hapi, pardon, Hapi, de faire donc le bilan à mi-parcours de la normalisation au Cameroun. Alors, est-on inquiet
Parce qu'on sait qu'un agrégé, ça l'a occupé et on sait le résultat que tout cela a eu. Maintenant, c'est un avocat qui s'y colle. Êtes-vous inquiet, Chalamel? Je ne suis pas inquiet dans ce sens que les normalisateurs ne font que ce pourquoi ils ont été affectés. Ouais. Ce pourquoi ils ont été placés là. Maintenant, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire respecte le principe ou le calendrier? Ça encore, c'est une autre interrogation. Est-ce que quelque part, il n'y aurait pas une certaine mainmise qui ne dit pas son nom? On voit un peu l'ensemble des actions qui sont posées. Est-ce qu'ils voudraient renationaliser l'équipe nationale en mettant la priorité sur des sélectionneurs, entre guillemets, camerounais? Là encore, je m'interroge. Une chose est sûre, ils ont dit qu'ils vont respecter le temps qui leur a été accordé. Ils vont organiser les élections. S'il faudrait que ça passe par le limogeage du Gobos pour un certain nombre de choses, just wait and see. Just wait and see. Alors, Moro Bengan, on est en train de repartir là sur un feuilleton, je vous assure, ça peut être inquiétant lorsqu'on sait que les ligues départementales, régionales ont été, donc les championnats ont été annulés, et comment on va réussir à sortir de cette spirale de ce football camerounais qui ne cesse de nous apporter des rebondissements tous les jours, rebondissement après rebondissement. Oui, moi je suis inquiet. D'abord sur l'information qu'il y a dans la toile, c'est vrai sur le plan de la procédure. Ils sont dans les normes. Quand on dit gérer les affaires courantes, il appartient aussi qu'à ce moment précis où gère les affaires courantes, le contrat de l'entraîneur va arriver à expiration. Et il faudrait le signaler au moins 3 mois avant. Oui. Donc sinon, il va vous mener vers la FIFA et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont juridiquement dans leurs droits. Tout à fait. Mais je suis inquiet. Est-ce qu'ils vont respecter l'orientation faite par le chef de l'État? Je n'en sais rien. Est-ce que le chef de l'État d'abord a changé d'orientation? Parce que c'est lui qui avait dit je veux un entraîneur expatrié blanc. Ce n'est pas parce que les Camerounais qui géraient la FECAFOOT depuis même Bailong Onana jusqu'à aujourd'hui n'ont pas tenté. Tout le temps, les Jules Nyonga, les Michel Kaham, Jean-Paul Akono, Mbarga, qui sont arrivés quelques temps après, tout le monde, y compris ceux qui dirigeaient la FECAFOOT, voulaient toujours. Mais chaque fois, la présidence, comme disait encore Charles Lamel dernièrement, la présidence a dit que je veux un entraîneur expatrié blanc. Donc, c'est ça qui bloquait. Est-ce que le chef de l'État a changé? À ce moment-là, je suis content, je serais content qu'un Camerounais prenne les rênes de l'équipe nationale de football. Maintenant, est-ce qu'ils vont respecter le reste de 2 mois? Avec ce que vous avez dit là, non, c'est 2 mois, on a janvier, février, on est déjà presque à la fin de décembre. Ils ne connaissent même plus le championnat de 2-2, et même des ligues régionales. Ils nous disent, et je pense que c'est quand même un peu pompeux, qu'ils vont respecter leur mandat et qu'ils ne feront pas de prorogation. On verra bien. Donc, quand on annule... Est-ce tenable ça? Quand on annule ces championnats, ça devient d'abord incongru. Puisque, comment on va faire de la Coupe du Cameroun qui s'est jouée? Ce sont ces équipes-là qui ont participé aux éliminatoires de la Coupe du Cameroun. Parce que lorsqu'on s'affilie, on s'affilie pour le championnat et pour la Coupe du Cameroun. Maintenant, lui, il valide les mêmes équipes. Il reconnaît que ces équipes-là ont participé aux éliminatoires de la Coupe du Cameroun. Le chef de l'État a remis un dossier. Un champion national Ligue 1 est connu. Un champion Ligue 2. Maintenant, le même comité de normalisation avait dit aux ligues régionales, arrêtez d'abord, vous allez relancer quand je vais vous le dire. Ils ont arrêté. Il a ordonné un nouveau classement. Ils sont revenus. Après, il a dit, je vais vous donner un peu de sous. Il n'y aura pas de sous. J'ai dit, ça me paraît incongru. Je pense que là, on va se lancer dans une bataille juridique encore. Parce que je vois, justement, je suis en train de voir ces présidents de clubs-là, des 10 régions du pays, plus de la Ligue 2, saisir le comité national olympique. Voilà. Et parce je vais voir, et peut-être même aller jusqu'au TAS, ainsi de suite. Parce que se mettre à dos les ligues départementales et régionales, c'est vraiment pas pour le coup bon pour la célérité dans les missions qui leur sont assignées. C'est de produire de nouveaux statuts et nous faire un nouvel exécutif. Justement, maintenant, ils ont dit une chose qui était fondamentale. Ils ont remis l'Assemblée générale de 2009. Apparemment, ça n'avait pas causé de problème. Il fallait donc aller logiquement remettre ces textes à cette Assemblée-là, qui devait être dirigée, je pense, par John Bengeninde. Donc là, maintenant, valider les tests qui allaient être faits et mettre les gens en compétition qui sont là. Mais ils disent que non. Et donc là, quelles
quel est le corps électoral? C'est ça le problème. Voilà, Comme par le exemple. problème va se trouver, qui viendra voter à partir de la ligue départementale jusqu'à la fédérale? Tendance, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai des propositions. Comme on n'arrive même pas à trouver un entraîneur, pourquoi aller toujours chercher les expatriés? Ouais. C'est ton nul. père, c'est ton père qui a Non, dit ça. il faut que papa laisse. Moi, je peux te proposer de donner une dernière chance aux Camerounais parce que il est bien vrai que certains Camerounais aiment trop le gombo, le perdième quoi. Mais il faut qu'on teste un Camerounais. Soit on prend un entraîneur de club, soit on fait un tirage au sort. Parce que si on passe par le vote, les gars vont truquer. Je vous connais, vous les Camerounais. On fait un tirage au sort, celui qui gagne a gagné. Soit on prend un entraîneur de club, on fait toujours le tirage au sort, celui qui gagne, gagne. Parce que si c'est dit que on va commencer par le vote. Combien de fois qu'on dit que liste électorale, partez pour vous inscrire sur les listes électorales, période de vote, il y a tout le trucage. Le tout, si papa réfléchit, la nuit porte conseil. En tout cas, Rigobert Son pourrait... Même pourquoi Lucien pas. Motobo, je vais même proposer les gens. Voilà. Lucien Pourquoi Motobo, pas. les gens que je connais. Et il entraîne les Abrim, donc ce serait facile pour lui d'entraîner... Rigobert Song, Oui. vous, les Camerounais ont failli attraper l'AVC. Non, ça va. Papa Akono, je ne peux même pas prononcer son nom parce que s'il revient dans l'équipe maintenant, c'est pour mourir une fois. Non, il est malade parce que c'est à cause de vous. Vous l'avez trop fait bavarder. De deux, je peux proposer Lucien Motomo. Je peux proposer Guy Fotine. Je peux proposer même William Andem. Pourquoi pas même Kala Congo. Les anciens joueurs. Voilà, merci. Je pas dans Lyon blessé de foot. On choisit même quelqu'un. Voilà, on choisit quelqu'un Dans qui Lyon viendra blessé. entraîner cette équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables. Rappelons quand même que c'est le chef de l'État via le décret 72 qui justement, moment où je passe votre contrôle, qui gère l'équipe nationale. C'est vraiment, comme on dit, pour des raisons d'État que cela est fait ainsi. Parce La que preuve, la direction administrative et financière des équipes nationales, c'est au ministère des Sports. Ce n'est absolument, pas l'Afrique. c'est pas l'Africa Foot. Vous comprenez que tout cela nous amène à penser que c'est inquiétant. J'ai commencé par inquiétude. Je pense que c'est le mot qui pourrait qualifier ce qui se passe actuellement dans le football camerounais. Et on continue à faire les mêmes erreurs, à commettre les mêmes erreurs et les mêmes résultats vont nous arriver. Nous serons étonnés après. On va prendre notre information, Florazé, de Oui, ce Eric matin. Fopoussi, Mbombo, Chalamel, tendance la toute dernière. Avec ce drame qui s'est donc produit hier, on a donc le directeur des affaires générales à la présidence de la République qui a donc été percuté par un camion. Alors, celui-ci s'agit de Essana Mahamat qui a donc subi cet accident alors qu'il effectuait son petit jogging physique non loin de son domicile. Fandena a grièvement blessé à la tête et inconscient. Il a donc été conduit par un riverain qui allait à son lieu de service et qu'il a donc secouru. Alors, selon Mutation également qui a relevé l'information, il a donc fallu l'arrivée du secrétaire général de la présidente de la République pour que le blessé soit donc pris en charge. Il n'était donc pas identifiable quand il a été amené donc sur les lieux dans cette institution hospitalière. Alors tout le monde s'insurge sur la toile. C'est vrai que les Camerounais ne sont pas de gaieté de cœur avec cet accident. Beaucoup s'en foutent même, mais alors on revient justement sur le professionnalisme de nos médecins, du corps médical dans nos institutions hospitalières. Est-ce déjà la grosse question qui se pose sur les réseaux, est-ce un attentat contre la personne d'Essana Mahamat, président du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications, sénateur suppléant, directeur maintenant des affaires générales à la présidente de la République. Comment se fait-il qu'une seule personne puisse donc cumuler autant de postes? Manque-t-il de cadres au Cameroun? Tout le monde s'insurge, mais ils ne sont pas nombreux en tout cas qui sont pour la cause de ce dernier. D'accord, il y a une petite erreur sur l'image qui a été faite. Je pense qu'on a rapidement mis de deux côtés l'image. Donc on va dire que cette actualité quand même révèle quelques leçons qu'on pourrait en tirer, parce qu'effectivement, il s'agit d'un haut fonctionnaire, il s'agit également d'un accident qu'on pourrait qualifier quand même d'assez surprenant. C'est vrai qu'il faisait son sport, et donc lorsqu'une haute personnalité subit un tel choc, on se pose des questions quand même. Oui, on se pose des questions. Justement, ça nous renvoie au cas Koumateke, parce que c'est ce cas qui avait défrayé la chronique et qui a
mis au goût du jour. D'abord l'assistance, la prise en charge dans nos établissements hospitaliers du Cameroun, l'accueil. Voilà, monsieur, il arrive parce qu'il n'était pas, j'allais dire, il n'est pas venu dans sa limousine. On ne l'a pas accueilli. On ne l'a pas accueilli. Donc c'est pour dire qu'il pleut sur tous les toits. Et sur tous les toits, donc on ne l'a pas accueilli. Il a fallu l'intervention de, on vous dit que ben, c'est tel, pour qu'on remette, que le centre, ceux qui l'accueillent se mettent en mouvement pour l'accueillir. Mais ce n'est pas l'autre chose. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a un ministre des Mines qui en a été victime, mais dont on n'avait pas parlé. Il s'appelle Michael Tomdio Nganko. Mais s'était passé comme ça. En fait, il est même sorti du gouvernement alors qu'il était hospitalisé. Il avait fait le même sport. J'avais été surpris de sa sortie du gouvernement. Parce qu'il était malade. Il a eu un accident. Là, il s'est fracturé, je parle l'omoplate, et il en est sorti. Donc ici, vous voyez donc que même ceux qui dirigent la République ne sont pas nagés. Et ça pose encore le problème des infrastructures sportives. Où est-ce qu'on peut aller faire le sport? Un haut responsable de la République qui est percuté par un camion lorsqu'il fait le sport. Ça montre donc que le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. On fait le sport au parcours Vitan Bombok. Mais le camion vont faire quoi là-bas au parcours? Mais ce qui m'énerve, c'est que les Camerounais m'ont à Rwanda. Oui, quand quelqu'un arrive à l'hôpital, un accidenté. Vraiment. Mais ça, papa Fouda avait dit ici que quoi? Que si on amène un malade, ou même si on l'a agressé, même s'il a fait quoi, on commence d'abord à prendre soin de lui en attendant qui que ce soit. Après, peut-être qu'il a oublié, vous avez négligé. On va encore lui rappeler ça. Il avait dit que dans tous les hôpitaux du Cameroun, que si quelqu'un arrive aux urgences, on commence d'abord avec les premiers soins avant d'attendre la famille. Si le grand cadre s'y mourra, on allait dire quoi? Nous sommes d'abord combien au Cameroun? Non, nous ne sommes pas nombreux, mon bon. Donc, pardon, cher docteur. Si j'étais moi à l'école, c'est moi que docteur Eric. C'est que j'aide moi les gens, parce qu'il n'est pas moi fréquenté. Ce que je veux voir ma clinique, les gens viennent là-bas se faire soigner pour rien. Bon, mais tu soignes les mœurs déjà avec ce que tu fais. C'est déjà ce qui... Avec quoi? Donc, Flora, comme je te disais, Eric, donc, papa, cher docteur, il faut avoir l'amour du cœur. Donc, travaillez avec le cœur, même s'il n'y a pas l'argent. Faites quand même les premiers soins. La famille va venir rembourser, même si on ne rembourse pas. On sait qu'il y a les gens malhonnêtes, mais il faut quand même faire travailler avec l'amour. Alors, Chalamel, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous marque, qui retient votre attention suite à cet accident un peu insolite, même si ça fait quand même mal de savoir qu'a subi ce DAG de la présidence? Continuez à aller vous faire soigner à l'étranger. Évacuation sanitaire. sanitaire. Faire les évacuations sanitaires et vous verrez que ce qui vous arrive aujourd'hui continuera à vous arriver. Non, sans blague, il faut dire que ça démontre qu'il y a un déphasage entre cette minorité qui a confisqué le pouvoir, confisqué les richesses de ce pays et cette grande majorité qui souffre. Voilà quelqu'un qui est méconnu. Il est méconnu puisqu'il arrive même à l'hôpital. Celui qui le transporte même ne le connaît pas. Il va déjà transporter, X, Y, vraiment, on l'a connu là, je ne sais pas, débrouiller, voilà, c'est ce qu'il a dit. J'ai trouvé quelqu'un. C'est ça que je dis, c'est la méconnaissance. Il est parti. Il y a un déphasage entre le haut et le bas. On ne connaît pas. Vous avez des gens qui ne connaissent pas les galons. Tout le monde c'est chef. Tous les galons, moi, je me connais. Chef. Les gens ne maîtrisent pas les galons. Les gens ne connaissent pas faire la différence entre un colonel et un général. Un général, un chef d'état-major, un général de brigade. C'est grave. Voilà un gars comme ça qui s'écroule. On sait pas, il a trois postes. Directeur des affaires générales de la présidence, PCA de l'agence de régulation des télécommunications et sénateur suppléant. Lui aussi fait le sport comme ça, comme n'importe qui. Un cumul grossier. Il faut aussi le sport comme n'importe qui. Un cumul grossier. Il n'y a pas de policier. Il n'y a pas de terrain de sport. Non, il n'y a pas de policier qui pouvait derrière lui. Comme on voit les autres faire le sport. Il y a des gens qui ont une certaine simplicité dans leur manière de vivre. C'est là justement où la simplicité nous conduit. Oui. Je crois qu'il est temps que les gens prennent leurs responsabilités. Ça, c'est pas pour faire rire. Ça, il faut tirer à un moment donné et se dire, c'est une personnalité de cette République qui va faire le sport à l'endroit. Je crois que dans tous les services du monde entier, lorsqu'une personne de ce rang sort, quand même les renseignements
C'est des gens qui méritent avoir au moins un minimum comment on va dire, un bon manque de surveillance, de sécurité, un minimum de sécurité. Parce que n'importe quel Kidam pouvait l'agresser. Vous pouvez l'agresser à ce niveau. Mais connaissant comment fonctionne le Cameroun, je ne crois pas, enfin, je peux me tromper, je ne crois pas qu'il y ait personne qui l'ait suivi dans tout ça. Mais il l'a amené à l'hôpital. C'est quelqu'un qui l'a amené à l'hôpital. Je pense pas que... Le cas de Françoise Foni, je reviens là-dessus, le cas de Françoise Foni devait appeler et interpeller les Camerounais. Oui. Elle a eu un accident, dans quelles conditions elle s'est retrouvée à l'hôpital central de Yaoundé. Qu'est-ce qu'il fallait prendre comme batterie? Les mesures avant que le chef de l'État n'intervienne pour une évacuation sanitaire. Regardez le temps qu'on prend. Et il arrive, on le laisse là, comme n'importe qui, jusqu'à ce qu'on dise que, hey, voilà le secrétaire général, la présidence qui arrive, Ferdinand, sinon tout le monde panique, et quand c'est personnalité, on le prend là en charge. Mais Charles Lamel, je ne voudrais pas, je serais peut-être minoritaire sur le plateau, mais je tiens à le rappeler, je pense qu'il n'y a pas une vie humaine qui équivale plus que l'autre. Donc si il va falloir qu'on fasse l'intérêt général, le principe fondateur de l'autre système de santé au Cameroun. Il ne faut pas qu'on dise que parce qu'il est ministre, il doit bénéficier plus que l'autre. On doit s'occuper, une personne qui est en souffrance doit être entretenu, doit être secouru. On est d'accord avec toi, non, nous sommes tous sur la même longueur d'onde, mais au moins, c'est tendance qu'il a dit tout à l'heure, ces gens n'ont plus suivi les prescriptions du ministre de la Santé publique. Il avait dit bien même bon. Deuxièmement, ils ont posé le problème d'argent. Quand ils se rendent donc compte que même l'argent là, le gars il a l'argent. Donc en fait, il fallait le prendre en charge. Non, c'est pour dire que voilà donc depuis un moment, on parle de l'assurance santé universelle. D'accord. Donc ça aurait pu prendre. Et les médecins qui ont mis ça, on les a affectés partout. Là, il n'y a même pas de connexion. Donc, Docteur Basson. C'est 1300 milliards, c'est 1300 milliards la sécurité. Voilà, mais au moins qu'on met ça en place. On va dire que c'est docteur Basson et ses amis qui nous ont amenés à ça. Et le CIMEC qui a beaucoup travaillé. Oui, Florazé. Je crois que c'est une situation qui interpelle. Et que maintenant, si on peut même sanctionner, qu'on sanctionne. Parce que justement, ce qui arrive à l'autre, mais je crois qu'à travers cet acte, on constate que ce qui arrive à l'autre pourrait aussi vous arriver demain ou après-demain. Il aurait succombé face à cette... Voilà Mbargasoukou qu'on a ramené à l'hôpital. Presque inconscient. C'est encore une femme qui a ramené Mbargasoukou presque inconscient à l'hôpital. Elle-même a seulement disparu. Parce qu'on commence... C'est ça le problème. La question des premiers secours. Des premiers secours. Tout à fait. Donc si on peut sanctionner vraiment contre... Certains diront que oui, parce que c'est le DAG, justement, la présidence de la République. Non, si on peut sanctionner, on sanctionne. Pour que dans nos institutions hospitalières, qu'on arrête un peu, qu'on prenne soin des gens qui arrivent, des personnes qui sont en malaise. On prenne d'abord en charge justement ces personnes avant de penser argent, de regarder qui c'est le fils de qui ou c'est qui, il appartient à quel rang et social, etc. pour justement d'accord. Les soins qui vont avec. Merci infiniment Florazé pour ces informations sur les réseaux sociaux. La suite de ce programme, c'est dans un instant, madame, messieurs. Constamment à votre poil, fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Ça va. Voilà, retour donc sur ce plateau et pour en parler, allons au plateau B de ce programme, retrouvez donc Consti Lamine et Miss Claire. Bonjour et bienvenue à vous.
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour particulier à tous ceux-là même et celles-là qui courent dans nos points de vente, qui nous appellent tous les jours de lundi à dimanche pour avoir cette poêle magique Red Copper. Alors nous sommes encore là ce matin pour essayer donc d'attirer l'attention de tous ceux-là même qui aiment dans la friture, qui aiment dans les gâteaux, ceux-là qui ne consomment pas, c'est-à-dire qui n'aiment pas faire la friture avec de l'huile. C'est donc la solution idéale et donc au Cameroun, bien entendu Red Copper qui vous interpelle encore ce matin, bien sûr pour l'avoir un prix vraiment dérisoire. Il faut donc rappeler que Red Copper est donc cette poêle de qualité supérieure. Elle ne colle pas, ça il faut le rappeler. Hein. C'est une poêle idéale pour les fritures, une poêle idéale pour la réalisation de vos gâteaux de mariage, d'anniversaire, de vos gâteaux de maison. C'est également une poêle médicale. Pourquoi médicale? Parce qu'elle vous permet de faire une cuisson santé, hein, sans huile. Également, nos amis diabétiques peuvent également l'utiliser tout simplement sans avoir besoin, c'est-à-dire de l'huile ou alors c'est-à-dire de matière grasse. Alors nous invitons tout simplement tous ceux qui nous regardent, que ce soit du côté de l'ouest, du côté hors du Cameroun, du côté de Bamenda, c'est donc l'occasion plus que jamais de l'acheter. Hein. Ça, je vous le rappelle, de l'acheter, parce que cette poêle, elle est véritable, magique. Oui, elle ne coûte que 15 000 francs. Vous l'avez donc à 15 000 francs, cette magnifique poêle de qualité supérieure. Elle est solide au point où même un véhicule posé dessus ne peut pas la détruire. Donc, chers téléspectateurs, prenez donc le numéro de téléphone. Vous êtes à Yaoundé, à Bafoussam, appelez directement et vous aurez votre poêle à domicile. Alors, nous invitons tout de suite, chers téléspectateurs, après donc la poêle Red Copper, nous allons passer à notre second produit, qui est bien entendu les super gants, juste après ceci. Je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et qui n'avait pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Bien entendu, voilà, regardez bien sûr, elle a changé ma main, elle a pris notre décor et bien sûr ma main, c'est bien entendu des gants de cuisine, super gants, ah ben oui, super grâce à son design, super grâce à sa qualité et super grâce à son utilisation, c'est bien sûr super gants qui vous permettent donc de faire une cuisine sans toutefois vous inquiéter. Hein. On peut bien sûr utiliser super gants que ce soit pour ouvrir un mec qui chauffe, pour étirer bien sûr des aliments dans de l'eau chaude, hein, que ce soit même pour les femmes qui font dans la braise peuvent également utiliser super gants. Regardez comme cette dame est en train de manipuler un morceau de viande. Je rappelle, c'est des poêles hygiéniques. Elles sont hygiéniques, ces poêles super gants. Vous les avez donc tout simplement en appelant à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Je rappelle que la paire de super gants, vous l'avez à 6 000 francs. Oui, cette magnifique paire de super gants, vous l'avez donc à 6 000 francs en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone. Et puisque nous sommes donc en pleine campagne de promotion, nous sommes en pleine campagne de présentation de ces deux produits, les 20 premières personnes nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran auront l'occasion de repartir ce matin avec bien entendu une poêle Red Copper et une paire de super gants en déboursant tout simplement la rondelette somme de 18 500 francs. Je dis bien oui, pour les 20 premières personnes que nous appelez, hein, vous allez avoir votre poêle de qualité supérieure, la poêle magique, la poêle design qui coûte 15 000 francs et une paire de super gants qui coûte 6 000 francs. Vous aurez ces deux produits en déboursant la somme de 18 500 francs tout simplement en appelant le numéro de téléphone. Je rappelle que la livraison, elle se fait à domicile, à la maison, au bureau, quel qu'en soit vous êtes, vous appelez à ce numéro de téléphone et vous aurez droit à vos deux produits, à savoir Red Copper et les gants super gants. Merci beaucoup. Tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et qui n'avait pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner.
Retour donc sur le plateau du 10-12, le Zénith avec vous, madame, monsieur, et merci de passer votre matinée en notre compagnie. On va prendre quelques messages avant de passer à la prochaine rubrique interpellation. Florazé, nous sommes à votre écoute attentif. Oui, Eric Fopoussi. Alors, bonjour à vous. L'affaire santé publique au Cameroun est très compliquée. Cet homme du gouvernement, sans être heureux, doit bien après comprendre que ça ne va pas justement au Cameroun et que c'est souvent ce qui arrive aux Camerounais, c'est-à-dire les pauvres. Je l'ai compris. Bon, j'ai vraiment évité. Oui, c'est vrai, mais j'avais justement les appréhensions qu'on en arrive là à railler ce qu'il a subi. Non, c'est pas des railleries, non, c'est une interpellation, comme absolument. Vous venez de dire. Oui. De dire que Madame Foning en 2003 était bien soignée à l'hôpital de la santé Salpêtrière à Paris, mais là, entièrement, elle était ici à Yaoundé. Non, mais sauf que elle en est morte. Je crains que des gens disent que c'est bien fait pour lui. C'est quoi le bas peuple souffre. Ils peuvent dire ça, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà. Sinon, on n'interpellait pas, comme Tendance l'a dit tout à l'heure, les instructions de Mama Fouda que nous critiquons. Donc, il faudrait les mettre en pratique. Riches ou pauvres, qu'on vous prenne d'abord en charge. Non, on ne se moque pas des gens qui sont malades. Non, bien sûr, j'avoue quand même que c'est un peu malicieux ma façon de faire ça. Les dirigeants de la FECAFOOT ont pris une bonne décision en mettant de côté le Belge à la fin de son contrat, donnant une chance à un fils du pays. Ils n'ont pas encore donné. C'est des propositions. Maître Happy, un bon avocat, il a bien dit. Et il sait. Que lui, son avis, c'est qu'un Camerounais prenne. Mais il va lancer un appel d'offres international. Après, ce n'est pas lui qui décide. Voilà. Ça se décide à Etouzi. Ouais. Alors, aux Camerounais de laisser Hugo Bross tranquille. Quand on avait gagné la CAN, il était le meilleur entraîneur. Maintenant qu'on perd juste un match, il faut qu'on enlève donc cette acception, aussi la défaite une fois. D'accord. C'est Véronique qui réagit. Merci à vous Florazé pour ces messages lus. On va repartir pour reprendre le cours de l'émission avec interpellation dans un instant. Alors, le développement et le progrès ne peuvent passer que par la recherche et les découvertes, les inventions en tout genre qui peuvent être exportées, vendues à l'étranger. Non seulement ça va générer des emplois localement, mais ça va faire des revenus à l'État et ça va nourrir des familles. Ça va faire des revenus à l'État, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà ce que moi je pense. Il faut que nous inventions des choses qui ne l'ont pas encore été, et même celles qui sont déjà faites, les inventions qui sont déjà faites, qu'on les reperfectionne. Même si nous ne pouvons pas inventer, essayons de voir ce que nous pouvons reperfectionner, qui a déjà été par les autres. Bon, essayons de chercher à inventer l'invention. C'est ça qui fait le développement des pays. Mais ils ne créent pas, ils n'inventent pas. Comment voulez-vous que nous soyons riches? Comment voulez-vous qu'on se développe? Et puisque nous ne sommes que des consommateurs qui attendons à acheter de l'extérieur. Comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant? Nous serons toujours là où nous avons toujours été. On sera toujours les éternels consommateurs. Vous voyez un peu. Donc pour moi, l'essentiel c'est ça. Il faut d'abord qu'on invente. Là, on aura des ressources disponibles qui vont développer notre pays à tous les niveaux. Oui, merci. Voilà, le Cameroun qui doit innover, qui doit inventer pour se développer. Je pense que c'est une vérité. On ne peut pas. Comment peut-on, Bombok Bengan, être ramé à contre-courant de cette pensée? Justement, parce que nous sommes en train de ramer à contre-courant. Il existe bien un ministère de la Recherche et de l'Innovation, mais qui ne fait pas de recherche et qui ne fait pas de l'innovation. Oui. Il a fallu que notre puissant voisin, le Nigeria, nous apprenne que Arthur Zhang a fait les cardiopathes pour qu'on l'emmène enfin et qu'on fasse une commande, je ne sais pas, de 25. 50. Voilà, de 50. Alors qu'on devait être là et l'amener comme trophée partout dans tous les colloques du monde entier. On ne l'a pas fait. Nous avons la première cuve des ingénieurs formés à l'université de Douala. Il y en a 3 qui disent qu'ils peuvent transformer le plastique en pavé. D'ailleurs, on parlait encore du développement durable. Le chef de l'État est en train de faire des discours là-bas. Qu'est-ce qu'on fait de ces ingénieurs-là? Sinon, il n'y aurait plus de déchets plastiques au Cameroun. Oui. On ne les intègre pas. Monsieur Simola, que vous voyez, il a commencé ici
à Intelcam. Nous, c'est comme ça que nous, on l'appelait à l'époque. Mais on l'a mis dehors, on ne sait pas. Maintenant, Simo s'est retrouvé en train de gérer la communication à la NASA. Et pour qu'on l'affecte ici dans le golfe de Guinée, alors qu'il était ici. On va donc inventer quoi? Donc en fait, comme vous avez dit, j'ai honte de mon pays. Voilà, merci beaucoup à vous, Morbengan, pour ces précisions sur l'innovation, l'invention comme valeur productrice de prospérité pour une nation. Et le Cameroun en a besoin, ça on est tous d'accord. La suite, avec dans un instant, quelque chose de particulier. Et donc, cette chose de particulier, c'est avec vous, donc, dans un instant, sur ce plateau, au plateau B du Zénith. On va simplement accueillir tout de suite et maintenant Constilamine. Bonjour et rebonjour en tout cas. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Ah ben oui, merci Eric, une fois de plus, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Je reviens encore ce matin, mais là pour parler du magasin 1001 tapis, toujours avec le concept Salaka, le concept le plus sollicité de l'heure au Cameroun et en Afrique centrale. Alors chers téléspectateurs, déjà je commence par m'excuser auprès de nos amis de Boya, du sud-ouest, qui n'ont pas pu c'est-à-dire on n'a pas pu se déplacer mardi dernier, mais je vous confirme que demain, samedi, à partir de 7h30, une grande caravane va se déployer du côté du sud-ouest. Nous allons commencer par Moutenguene, Limbe, Boya, Tiko. Nous allons donc parcourir le grand sud-ouest. Question de satisfaire tous nos clients qui nous ont passé des commandes tout au long de cette semaine. Donc vous êtes donc à la maison. Préparez-vous déjà. Ceux qui n'ont pas encore passé la commande, c'est donc l'occasion de nous attendre demain samedi du côté bien sûr du sud-ouest. Et tout en rappelant également nos amis de Yaoundé, d'Ebolova et de Mbalmayo qu'une grande caravane également va atterrir samedi et dimanche du côté bien sûr de Yaoundé et de Mbalmayo, toujours dans le cadre de servir nos clients de ce côté-là. Alors ce matin, chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes à quelques semaines de la fin de cette promotion 2017 dans les magasins 1001 tapis, qui je rappelle sont situés en plein cœur d'Aqua, à la rue Bureau des Transports, non loin du magasin Niki, et nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 8h30 à 18h00. Alors tout de suite, nous commençons ce matin par une vente exceptionnelle. Il y a donc des nouveautés qu'on va découvrir ensemble. Alors donc, des tapis neufs, vous les avez à 20 000 francs, dimension 1,80 sur 2,5 mètres. Vous les avez à 20 000 francs. La livraison se fait partout au Cameroun et partout en Afrique. Il suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer vos commandes. Et je rappelle également que pour le compte de cette dernière étape de la promotion, nous allons supporter une partie des frais de livraison de tous les clients qui n'ont pas le temps de venir au magasin. À côté bien sûr des tapis, chers téléspectateurs, on a bien entendu des robots mixeurs. Oui, des robots mixeurs de bol. Le mois de décembre est en cours. La fête de Noël, c'est dans quelques semaines seulement. Alors quoi de plus normal que d'acheter son robot mixeur? Question d'être à l'abri de la mendicité, de ne plus demander des robots mixeurs aux voisins. Vous avez donc un robot mixeur, il est grand, il est costaud, il est stylé, il est nyanga. Vous l'avez donc à 11 500 francs. Le prix s'affiche toujours à l'écran. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Oui. Le stock est en train de s'épuiser. On a donc à 11 500 francs ce magnifique robot mixeur de bol. Que ce soit pour les condiments secs, que ce soit pour les jus de poule, que ce soit pour les fruits, que ce soit pour les arachides, la tomate, quel qu'en soit le condiment, le robot mixeur, s'il écrase sans problème, vous l'avez donc à 11 500 francs. Vous ne retrouvez cela nulle part ailleurs. Oui, la grande nouveauté, nous sommes en pleine saison sèche. On a besoin, c'est-à-dire d'une fraîcheur. On a besoin de bien dormir. On a besoin d'être à l'abri de la chaleur. Alors, vous avez donc des grand ventilateur très nyanga, 5 hélices, avec bien sûr un système de programmation horaire. Vous l'avez donc à 16 500 francs. Ce magnifique ventilateur qui vous sera présenté tout à l'heure à l'écran. Vous avez donc à 16 500 francs. Oui, il est grand, il est costaud. On peut le livrer quel qu'en soit où vous êtes. Il vient dans son carton, bien entendu, bien sécurisé, bien protégé. Donc, passez déjà vos commandes. Il est neuf avec garantie. Vous l'avez donc à 16 500 francs. Ce magnifique ventilateur très nyanga. Oui, à présent, la bouilloire pour bouillir de l'eau. Une bouilloire en inox. Une bouilloire qui ne consomme pas assez d'énergie. Vous l'avez toujours au magasin 1001 tapis qui est situé à Aqua. Le prix va encore s'afficher à l'écran à 8 000 francs. Oui, vous pouvez appeler, on viendra vous livrer quel qu'en soit où vous êtes. Ça se passe toujours au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, à la rue
bureaux de transport. Oui, ah ben oui, les laptops de 45 000 sont terminés, mais nous revenons cette fois-ci avec un laptop plus costaud, avec un laptop plus performant. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 100 000, mais chez nous, vous l'avez à 60 000 francs. Et je rappelle qu'on n'a qu'une vingtaine de pièces pour tout le Cameroun et toute l'Afrique. Une vingtaine de pièces à vendre. Donc, n'hésitez surtout pas. Ceux qui n'ont pas la totalité d'argent, vous pouvez faire des avances, vous pouvez appeler dès à présent et avoir votre laptop le moment venu en déboursant la somme de 60 000 francs seulement. C'est un corps de Dieu Dell. Il a 1 giga de RAM, 60 gigas de disque dur, bonne batterie, lecteur DVD, ça a le Wi-Fi. Contrairement à ceux de 45 000, ceux-ci ont le Wi-Fi. Vous l'avez donc à 60 000 francs. À côté, bien sûr, du laptop Dell, vous avez donc un laptop cette fois-ci qui a 160 gigas de disque dur. Il a une webcam, ce qu'on appelle communément au quartier l'œil. Donc ça a l'œil. Il a une bonne batterie, un processeur d'1.7 Wi-Fi et 2 gigas de RAM. Vous l'avez à 85 000 francs au lieu de 175 000 comme partout ailleurs. Eh bien, ce laptop, on vous l'envoie, on vous le livre à domicile. Et nous serons du côté du sud-ouest demain. Dont nos amis de Bouya peuvent déjà appeler. Nous mettons le système en anglais ou en français selon vos besoins. Oui, vous l'avez à 85 000 francs seulement. Après donc avoir saisi ces documents, on devrait les imprimer, on devrait les photocopier, on devrait les scanner pour envoyer aux amis. Vous avez donc une imprimante neuve, 3 en 1. Le stock est de retour, mais il est très très limité. Vous l'avez à 34 000 francs dans le carton. Imprimante HP, 3 en 1. Quel qu'en soit où vous êtes, au bureau, à la maison, à l'école, appelez. On viendra vous livrer d'imprimante ou alors passer au magasin à Aqua, à la rue Bureau des Transports. À présent, place à la plaque à gaz turbo. Oui, je sais qu'il y a tellement de repas à faire le 24 et le 25 décembre. Le premier, on ne doit pas aller préparer chez le voisin. Le voisin, s'il te plaît, tu peux m'aider ta cuisinière. Non, c'est terminé. Chacun doit avoir au moins ces 2 plaques à gaz à la maison. Pendant qu'on prépare la nourriture là-bas, on prépare l'autre repas là-bas avec des plaques à gaz turbo. Le prix va encore s'afficher à l'écran. Vous l'avez donc à 27 000 francs. Je rappelle qu'elle est vitrée turbo de qualité supérieure à 27 000. Et je rappelle que la vitre ne se casse pas. À présent, après avoir mangé, on devrait danser. On devrait écouter la radio Equinox. Alors, un oufeur à 25 000 au magasin 1001 tapis. Je rappelle que nous sommes à quelques semaines de la fin de la promotion. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, ceux qui n'ont pas le temps, nous acceptons les avances. Et je rappelle que tous ceux qui vont appeler cette semaine auront l'occasion de repartir avec d'énormes avantages. Donc, dès que vous appelez tout au long de cette semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et dimanche, vous avez droit à pas mal d'avantages. Nous allons clôturer la vente, Eric, rapidement avec un régulateur de tension numérique. Oui, pour sécuriser le congélateur, sécuriser tout ce qu'il y a comme appareil à la maison, vous l'avez à partir de 17 000 francs. Il est neuf dans le carton avec garantie. Et je ne saurais partir sans dire à tous mes amis Douala, Batobesse, Bayo magasin, Minetapi, Madame Angolon de Meten Tatan, ou à plater robot mixeur, ou à plater laptop, Yando 1001 tapis, Madame Angolon de Meten. Don't just come, just no, for 1001 tapis, just call me, just no. You call for my number, I go give you plenty cadeau. You be pay me sepo, I go rappeler you. Don't just come, just no, for magasin, Minet, because it's a pop for Salaka. Yes, come for it. I do it all for 1001 tapis. Pour cette vente exceptionnelle, on va poursuivre avec quelques messages que vous nous envoyez, mesdames, messieurs, pour tendre vers la fin de ce programme. Et pourquoi pas peut-être repréciser certaines pensées que nous avons développées sur ce plateau depuis le début de l'émission. Il y a Charles Hamel qui est encore là et mon Bengan qui peut également rebondir sur 2 ou 3 idées développées sur ce plateau. Alors, Florazé, on vous écoute. Alors, une autre réaction ce matin, Eric Fopoussi. On a donc Césarine Billet qui donne un petit témoignage. Elle est infirmière du côté d'Ayos. Et puis, elle dit donc qu'elle était de garde. Elle a donc pris soin de près d'une vingtaine de personnes victimes d'accidents. Elle dit, je vous assure, j'ai dû passer près de 6 mois son salaire pour compenser les multiples factures impayées. Donc, quelquefois, ne seront pas trop durs avec les infirmiers. Non, c'est pour cela que le syndicat, la centrale syndicale du secteur public vous invite à adhérer à des syndicats. Notamment, Jean-Marc Bikoko, il vous attend.
Donc, adhérer à des syndicats, et précisément c'est pour cette raison également que le syndicat des médecins du Cameroun, le sachant, et nous partageons votre abnégation à votre travail, a pensé à cette assurance universelle-là. Mais c'est justement pour que vous qui nous soignez, vous ne puissiez pas sortir de votre poche pour venir acheter les seringues, et ainsi de suite. C'est déjà bien, ma soeur, ce que vous avez fait. Il faudrait que ce soit une mutualisation de forces pour que vous et nous, on soit dans un pays qui soit bien épanoui. Alors, beaucoup de courage à vous, vraiment, mention spéciale à vous, et surtout, continuez à travailler ainsi. C'est les Camerounais comme vous que nous voulons au Cameroun, et surtout les personnes qui prennent vraiment beaucoup d'amour à faire ce qu'ils ont choisi, ce qu'elles ont choisi de faire. Hugo Boss a-t-il mal travaillé? C'est une interrogation. Que veut-on même au Cameroun? Les plus grandes nations connaissent les défaites. Bon, on va peut-être rebondir là-dessus. Quand même, Charles Hamel, ce SMS quand même nous permet de renchérir un peu sur le bilan à la tête des Lions indomptables du Cameroun, du Hugo Boss. Vous savez que dans ce pays, lorsqu'on sent, on flaire l'odeur des missions, l'odeur du gombo, on est prêt à se sacrifier. Les missions d'audition. Voilà, les missions d'audition. Pour aller auditionner les candidats. On connaît les spécialistes de sélection, de discussion, d'audition, d'observation des entraîneurs, vraiment, des sélectionneurs. C'est un gombo particulier, passons. C'est connu. Alors, on a une autre réaction qui revient sur le cas de Madame Foni et la prise en charge légère dans nos institutions sanitaires. Il faut blâmer ces mesures, étant donné que nos patients ne sont pas pris en charge rapidement, qu'ils soient ministres ou pas, c'est un fait. Voilà pourquoi on observe un taux de mortalité assez élevé dans le pays. C'est bien ce qu'on disait ici sur ce plateau, que c'est pas propre qu'aux hauts fonctionnaires, c'est tous les Camerounais qui subissent cette facture salée. Et les gens qui viennent jouer au bon samaritain, après ils volent les téléphones des accidentés. Non, je parle comme ça. Non, c'est les bandits, c'est là, c'est les bandits. Tu fais semblant de le secourir, tu voles son téléphone. Et c'est eux qui te filment. Au lieu de te secourir, te filment et envoient sur Facebook. Ils volent ton téléphone et ton sac en main. Vous connaissez ça aussi? Ils volent ton téléphone, ton sac en main, ils envoient la photo sur Facebook et ils partent avec ton argent. Vous connaissez Facebook, Bobok? Oui, j'entends parler. Ce n'est pas dire où vous voulez secourir, vous comprenez, la personne. J'ai une humeur malicieuse. Pas de secourir et voler encore le téléphone, partir avec, jeter la puce. Ce n'est pas bien, on ne fait pas ça. D'accord. L'accueil de ce monsieur qui arrive incognito aux urgences d'une formation sanitaire publique est la situation de tous les Camerounais, de tout le monde. Les Camerounais travaillent pour une minorité de prédateurs. D'accord. Autre SMS. L'affaire, bonjour à vous. Vraiment, cet homme est en infraction. C'est pour l'histoire du jour. Est en infraction. Il faut s'interroger pourquoi avait-il déjà un premier salaire, le second non. L'homme n'est pas dans ses droits. Alors, ce SMS, ce message nous permet de rebondir sur l'histoire du jour. On n'a pas beaucoup parlé de l'histoire du jour quand même après coup. Charles Hamel, c'est clair que la sensibilisation est en marche pour que ces employés hypocrites puissent arrêter de causer du tort à leur entreprise. Je suis en train, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est comme un peu l'hydre. Oui. Hein, ces employés-là sont comme l'hydre. Vous coupez une tête, une autre va repousser. Oui. Si au patron d'avoir une attitude, à chaque patron d'avoir une attitude, parce que je vous assure, la rébellion naît du fait qu'il y ait des réponses qu'on n'a pas eu à certaines interrogations. Vous allez voir, des gens, le patron lui confie tout, il a toute la responsabilité, il gère tout, mais à un moment donné, il se rend compte que ça s'effrite. Donc il veut éloigner, il veut protéger, c'est la logique de conservation du pouvoir. Pour le faire, il veut se conserver et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il sent que quelqu'un a dans l'estime, le patron parle trop d'une telle personne, il commence à dire que la personne dont tu parles là... Mais sauf que ça a beaucoup de conséquences sur voilà pourquoi je dis que les performances aussi. L'entreprise que fait banqueroute à cause de ce type d'individus. Je dis que c'est lancé au patron d'impulser la bonne marche de l'entreprise. Vous l'avez dit en l'entame en disant, le patron doit faire la part des choses. Et il n'est pas obligé d'être l'ami. Il peut rester patron, créer cette barrière de respectabilité entre lui et les employés. Et vous allez voir, ça va donner. Et en plus, même quand tu travailles quelque part, prends comme ta maison.
Ne prends pas, ne sois pas là que un pied dedans, un pied dehors. Non. Considère que c'était ta part parce que si demain, il faut être un mauvais patron pour que demain, si l'entreprise fonctionne bien, qu'il n'essaye pas de retoucher ton salaire. Oui. Parce que souvent, quand tu travailles des années chez toi, 20 000 francs. Mais il y a aussi les patrons qui sont gentils. Quand au départ, tu touches 10 000 francs, après qu'ils donnent 20 000, qu'ils voient aussi comment tu travailles, la société a grandi. La société grandit. Il manque encore quelque chose dans l'impôt. Sur ton salaire, il te pousse encore un peu. Hein, Eric? Est-ce que je manque bonbon? Voilà. C'est clair. Oui, un dernier message pour oui, un tout dernier. Oui. Bonjour. Alors, je souhaiterais que Samuel Eto'o prenne la direction de l'équipe nationale, tout comme Alioune Cissé dirige celle du Sénégal. Mais il n'a pas encore les diplômes. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça sur ce plateau. Il a quand même assuré l'intérim de son club à Antalya Sport en Turquie. Donc, il peut... Non, nous sommes en matière technique. Si on veut confier l'équipe à Eto'o, on va le confier comme on en a fait à Platini, c'est-à-dire il est sélectionneur et on recrute un entraîneur. Voilà. Est-ce que vous avez, le Cameroun a les moyens de le faire? Peut-être. Mais il faut donc faire le distinguo. Est-il sélectionneur ou entraîneur? Nous, on veut un entraîneur sélectionneur. Mais je pense que Eto'o a les capacités d'entraîner, même s'il n'a pas encore le diplôme. Je pense qu'en football, quand même... Les Kaham, les belles Joseph Antoine sont là. Les John Kep, elle a parlé tout à l'heure. Et sincèrement, moi, ce que je pense, pour finir, c'est que notre équipe nationale a besoin d'un homme qui fédère les gens, qui leur donne le hemley, comme on dit souvent. Et je pense Eto'o, dans ce cas-là, pourrait être l'homme de la situation. Mais bon, après, on peut faire le débat. Pourquoi pas? Charles Lamé n'est pas d'accord, j'ai bien compris. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, pour cette belle semaine avec vous. On va se retrouver lundi prochain. Passez un bon week-end sur Equinox Télévision et on se retrouve dans 2 jours.